Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous avons déjà commencé à étudier le Mahamar Pad Beshalom Nafshi Tafshin Chavav, un Mahamar, discours chassidique que le Rabbi a dit le 19e jour du mois de Kislev, qui est le jour de libération du premier Rabbi de Chabad des prisons tsaristes, qui est le jour de Rosh Hashanah de la Chassidoute. Nous avons étudié les 9 premiers paragraphes de ce Mahamar, et aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier notre 4e cours, le paragraphe 10 et 11. Ce Mahamar a pour but de nous expliquer le dévoilement divin qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir, et en conséquence, comment le raffinement qu'il va y avoir dans le monde suite à ce dévoilement divin. Et pour comprendre ce haut dévoilement divin qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir, le Rabbi nous explique, basé sur un Mahamar du Rabbi Rachab, du 5e Rabbi de Chabad, Rabbi Shalom Dover. Son Mahamar du Rabbi Rachab aussi commence avec les mots Pada Beshalom Nafshi, dans lequel il explique qu'il y a 3 étapes de manière générale dans le dévoilement divin. Jusqu'à présent, nous avons étudié 2 étapes et les conséquences de ces 2 étapes. Et aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, nous allons apprendre la 3e étape ou 3e niveau, on peut dire, ce niveau qui va se dévoiler lorsque Mashiach va venir. Voyons ce que nous avons expliqué dans le passé. On a expliqué donc un dévoilement divin qu'il y avait à l'époque de Moshe Rabbeinu, à l'époque du Mishkan, du tabernacle, du sanctuaire qui était dans le désert, puis le dévoilement divin qu'il y avait à l'époque de Shlomo HaMelech, le roi Salomon. Pour mieux expliquer ces 2 dévoilements divins avant de passer au 3e, tout d'abord rappelez, il y a des mondes spirituels. Dans les mondes spirituels, il y a des sphirotes, qu'on appelle des sphères, ou bien des attributs, et il y en a 10 dans chaque monde. Pour aujourd'hui, ça sera aussi important à savoir que chacune de ces 10 sphères est inclue de 10 autres sphères. Quelles sont ces 10 sphirotes ? C'est pas important de se rappeler de tous aujourd'hui, mais quand même les mentionner. Nous avons dans ces 10 sphères, de manière générale, ça se partage en 2. La partie intellectuelle et la partie, entre guillemets, sentimentale. La partie intellectuelle, Chabad, c'est les initiales des 3 facultés intellectuelles. Chokhmah, Bina, Dat, nos facultés intellectuelles, donc qui correspondent aux 3 premières sphirotes qui sont dans ces mondes spirituels. Chokhmah, Bina, Dat. Puis nous avons la partie sentimentale, donc la partie des attributs des midot, qui est donc Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut, donc 7. Maintenant, dans ces 7 mêmes, ils sont partagés en 2. Nous avons donc 6 et 1. Les 6 qui sont donneurs et celles qui reçoivent. C'est-à-dire, nous avons les 6 qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, qui sont d'ailleurs aussi appelés Ze'er Anpin. Donc ça, ils sont donneurs, chacun d'eux a sa qualité, sa particularité. Et nous avons la 7e, ou la 10e, comme on veut le dire, mais en tous les cas dans le contexte des midot. Donc c'est la 7e, c'est Malchut. Malchut qui veut dire littéralement la royauté, la noblesse. Malchut qui fait que recevoir des sphirotes qu'il y a au-dessus. Malchut n'a pas de lumière d'elle-même. Malchut reçoit sa lumière des sphirotes qui sont au-dessus, à l'image de la lune qui n'a pas sa propre lumière, mais qui reçoit d'au-dessus. C'est la raison aussi pour laquelle, d'ailleurs, la lune qui reçoit du soleil. C'est la raison aussi pour laquelle, d'ailleurs, que Ze'er Anpin est appelé Mashpia, qui donne, et Malchut est appelé Mekabel, qui reçoit. C'est la raison pour laquelle aussi que Ze'er Anpin qui donne est appelé le Zachar, donc le masculin, et Malchut qui reçoit est appelé le Nugva, Nekeva, donc le féminin. Maintenant, on va focaliser donc sur Sirata Malchut, sur la dernière de ces sphères, donc qui s'appelle Malchut. Malchut, c'est avec elle que Dieu a créé le monde. Pour créer le monde, Dieu a utilisé, si on peut dire d'une telle manière, donc Sirata Malchut pour faire la création du monde. Et pour cette création du monde, Dieu a enlevé des lumières divines qu'il y avait dans Malchut. Comme on a déjà appris dans les cours précédents, que Malchut, avant, avait donc 5 agencements, 5 partsoufim qui ont été enlevés. Elle avait Arich, Chokhmah, Bina, Ze'er Anpin et Malchut. Quand on dit Malchut, c'est Pnimiuta Malchut. Et tout ça a été enlevé à Malchut, ces 5 agencements, pour que on va pouvoir créer le monde, pour que Dieu va pouvoir créer le monde. D'ailleurs, on avait ramené un verset, le verset Ata ou Hashem levadecha, Ata sita tashamayim. D'abord, il est écrit Ata ou Hashem levadecha. Toi, Hashem, tu es seul. Et la manière que c'est écrit Ata, ça s'écrit avec 3 lettres. Aleph, Tav, He. Et il y a donc Aleph, Tav, He, ce qui est tout à fait normal. Comme ça, on écrit Ata ou Hashem levadecha.
En revanche, lorsqu'on dit après Ata asita ta shamaim, toi Hachem, tu as fait le ciel, là il n'y a plus le he dans le mot Ata. Le Ata il est écrit avec Aleph Tav, mais il n'y a plus le he. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'y a plus le he? C'est expliqué dans la Chassidoute. En effet, avant la création du monde, lorsque Hachem il est le Vadecha, il est seul, donc avant la création du monde, Ata qui fait référence à Sfirata Malchut, à cette sphère, elle a le he qui représente ces 5 agencements, donc Arich, Chochma, Bina, Zer, Anpin et Malchut. En revanche, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, pour cela, il a dû faire un tzimtzum, enlever la lumière divine, donc c'est 5 agencements de Malchut, et donc Ata, Asita Tashamaim, le Ata c'est Aleph Tav, il n'y a plus le he maintenant, parce qu'avec Ata, avec Sirata Malchut, sans le he, par cela, Asita Tashamaim, par cela, Akadosh Baruch Hu, il a fait le ciel, la terre, etc., donc pour la création du monde. Donc, Sfirata Malchut n'a pas de lumière d'elle-même. Avant donc, la création du monde, elle avait ces 5 agencements qu'elle a perdus. Pour pas rentrer dans les détails à chaque fois donc des 5 agencements de Sfirata Malchut, on va juste, à la place de parler des 5 agencements, on va juste parler du premier de ces partsoufim qui s'appelle Arir. À savoir, nous avons parlé jusqu'à présent des mondes spirituels, des Sphirot qu'il y a dans le monde spirituel. Au-delà de ces mondes spirituels, il y a Keter. Keter, littéralement, qui veut dire la couronne. Dans la couronne même, donc qui est un niveau de divinité qui entoure les mondes, qui est au-delà du monde, qui s'appelle Keter, une couronne comme une couronne qui est au-delà de la tête de la personne, qui est au-delà du cerveau de la personne, qui dépasse la personne. De même, Keter dépasse les mondes. Dans Keter même, il y a 2 parties. Il y a la partie intérieure de Keter et la partie extérieure de Keter. La partie extérieure de Keter, en hébreu Chitzon Yuta Keter, la partie extérieure s'appelle Arir. C'est le premier des 5 agencements. Et dans la suite, on parlera juste de Arir pour simplifier. Peut-être si on mentionnera les 5 agencements, on saura de quoi on parle. Mais en tous les cas, donc de Arir, donc qui est Chitzon Yuta Keter, la partie extérieure du niveau de Keter. Atik qui vient du langage de Netak, de quelque chose qui est entièrement séparé, il est Netak ou Mouvdal, donc il est séparé, il est distingué, il est beaucoup plus haut, fait référence donc à Pni Yuta Keter, à la partie intérieure de Keter. Donc encore une fois, avant la création du monde, Malchut, Sfirata Malchut, cette sphère-là, avait donc le Chitzon Yuta Keter, avait le niveau de Arir, se trouvait dans Malchut. Lorsque Dieu a créé le monde, a enlevé 5 partsoufim, donc encore une fois on va se focaliser uniquement sur Arir, donc Dieu a enlevé Arir Chitzon Yuta Keter, donc le Sfirata Malchut n'a plus cette lumière divine. Donc de manière générale, ce qu'on a parlé jusqu'à présent, avant d'arriver à Seif Yud que nous allons étudier dans quelques minutes Bezrat Hashem, c'est qu'il y a 2 niveaux, il y a Chitzon Yuta Keter et il y a Pnim Yuta Keter. Donc en autre mot, ça s'appelle Arir et Atik. Arir, la partie extérieure de Keter, la partie extérieure de la couronne, et Atik est la partie donc intérieure de la couronne. Plus tard, nous verrons qu'il y a encore un 3e niveau. Mais tout d'abord, avant de continuer, et se basant sur ce que nous avons appris avant, on a appris qu'il y a une notion de tzedaka et il y a une notion de hashirut, de richesse. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un il est nécessiteux, il faut lui donner sa nécessité, ce qu'il a besoin. Et d'ailleurs, quand on dit ce qu'il a besoin, c'est ce qu'il avait l'habitude jusqu'à présent. Si quelqu'un il avait l'habitude de telle et telle chose jusqu'à présent et de vivre d'une telle et telle manière, eh bien, lorsqu'on lui remet ce qu'il avait jusqu'à présent, c'est la tzedaka, c'est juste du tzedek, du yosher, d'être droit. Il n'y a rien de plus ici, on ne l'a pas enrichi, on lui a juste remis ce que cette personne il avait besoin. Et ça, donc, c'est pas quelque chose qui est mesurable en fonction de l'autre. C'est en fonction de la personne. Si elle avait l'habitude de telle et telle chose, on lui a enlevé. Lorsqu'on lui a enlevé ou l'a perdu, lorsqu'on va lui rendre, eh bien à ce moment-là, elle va retrouver ce qu'elle avait jusqu'à présent. Ça s'appelle de la tzedaka. En effet, dans la Gemara, lorsqu'on commente le verset qui est dans Parashat Re'eh qui parle de donner la tzedaka, de quelqu'un qui est devenu pauvre, la Torah elle dit Deimar soro ashayar sarlo, il faut lui donner le manque qui lui manque à lui. C'est-à-dire, qu'est-ce que lui manque? Si lui il avait l'habitude de telle chose, la Gemara elle donne par exemple s'il avait l'habitude d'un cheval pour chevaucher dessus, un serviteur qui lui court devant, eh bien c'est pour lui, pour sa psychologie, il a besoin de cela, eh bien il faut lui donner à lui, c'est sa nécessité. Donc mais ça c'est encore appelé la tzedaka. Mais le fait qu'il y a écrit Ashayar Sarlog, ce qui va lui manquer, ça tu as besoin de donner. La Gemara continue, il dit Vei atametsu vele osho, tu n'as pas l'ordre de l'enrichir. Tu donnes ce qu'il a besoin, mais pas l'enrichir. L'enrichir, c'est déjà quelque chose qui est en plus.
Donc on a deux notions pour l'instant, la notion de tzedaka et la notion de hashirut, de richesse. Parlons maintenant par rapport à sfirata malchut. Malchut, elle n'a rien d'elle-même. Let la migama klum. Elle a, si on peut dire, une pauvreté, elle n'a rien d'elle-même. Alors, malchut, il faut lui donner de la tzedaka, et il y a la notion de donner de la hashirut, de la richesse à malchut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire donner la tzedaka à malchut? Donner, donc, ce qui est droit, ce qu'elle mérite, ce qui lui revient, c'est ce qu'elle avait avant la création du monde. Avant la création du monde, malchut avait harir, etc. Donc, ces 5 agencements, quand on va, nous, le peuple juif, étudier la Torah et accomplir les mitzvot, par cela, ramener de la lumière divine dans Malchut, une lumière divine qui est liée avec le niveau de Harir, bien par cela, on a fait la tzedaka. La tzedaka, c'est ce qui est droit. Elle a une nécessité, Malchut, elle avait l'habitude, elle avait jusqu'à présent, elle avait donc 5 agencements. Ces agencements lui ont été enlevés. Maintenant, la tzedaka, c'est de lui rendre ces agencements. Donc, on va lui rendre Harir, on va lui rendre Chitzon Yuta Keter. Mais ça, il n'y a aucune richesse ici, c'est uniquement le strict minimum, c'est la nécessité, ce qu'elle a besoin, c'est la tzedaka. Mais il y a une notion de richesse. Une richesse, c'est donner encore plus. Donner quelque chose que Malchut n'avait pas jusqu'à présent. C'est quoi? Lorsqu'on donne à Malchut, Atik, Pnimiyuta Keter, la partie intérieure de Keter, qui est un niveau qui est encore plus haut que ce que Malchut a eu. Malchut n'a jamais eu plus que Harir. Elle n'a jamais eu plus que Chitzon Yuta Keter, elle n'a jamais eu la partie intérieure de Keter Atik. Lorsque nous, par notre étude de Torah et Mitzvot, on va amener à Malchut ce niveau de Atik, à ce moment-là, on va amener le niveau de Atik dans Malchut. Par cela, Malchut va recevoir de la richesse. Ça, c'est 2 niveaux. Ces 2 niveaux correspondent à l'époque de Moshe Rabbeinu, le peuple juif dans le désert, et le deuxième correspond à l'époque de Shlomo HaMelech. C'est-à-dire, à l'époque de Moshe Rabbeinu, il y avait le Mishkan, le sanctuaire, le tabernacle qui allait dans le désert et qui écrasait les ennemis. Comme il dit, Moshe Rabbeinu dit, Kuma Hashem, v'yafutzu oivecha, v'yanusu mesanecha m'panecha, lève-toi Hashem, et que tes ennemis vont s'enfuir. Mais qu'est-ce qu'on voit? Que pour que les ennemis vont aller s'enfuir, il y avait besoin donc que Moshe Rabbeinu avec le Mishkan, le sanctuaire, le peuple juif vont aller dans le désert, et là-bas même, ils vont avoir affaire avec des ennemis, c'est-à-dire avec des forces du mal qui se trouvent dans le désert, qui représentent un désert spirituel dans lequel il y a du mal, et là-bas, ils vont faire fuir ces forces du mal. Et d'ailleurs, on dit seulement faire fuir ces forces du mal. Ces forces du mal ne sont pas anéanties, sont encore là, juste, ils ont fui. À l'époque de Shlomo HaMelech, c'est parti encore plus loin. Shlomo HaMelech, à son époque, il y avait le niveau de Atik qui s'est dévoilé. En effet, Shlomo HaMelech, le Zohar nous dit qu'à son époque, Kaimasiya Rabash le Muta, la lune elle était dans sa perfection. Le Midrash dit qu'à son époque, le disque de la lune s'est rempli. Et sur le plan spirituel, ce qui représente que Shlomo HaMelech était le 15e depuis Avraham Avinu, qui représente donc Avraham, etc., jusqu'à Shlomo. Shlomo qui est le 15e, qui représente donc la plénitude de la lune, la pleine lune. Et sur le plan spirituel, représente que Malchut a reçu son plein de lumière. À quoi ça correspond? Ça correspond au niveau de Atik, qui s'est dévoilé à l'époque de Shlomo HaMelech, dans Sfirata Malchut. En conséquence de ça, le fait qu'à l'époque de Shlomo HaMelech, il y avait une grande lumière divine, donc pas juste Harir, pas juste la tzedaka que Malchut a reçue, mais elle a reçu la hashirut, elle a reçu la richesse, elle a reçu le niveau de Atik. En conséquence de cela, ça a fait que le peuple juif, matériellement ici-bas, était une très grande richesse, comme il y a écrit qu'à l'époque de Shlomo HaMelech, un kesef nershav le mu'uma, que l'argent n'était pas du tout considéré à l'époque de Shlomo HaMelech. En conséquence de cela, il y a eu le premier temple donc, qui a été construit. Quand on dit qu'il a été construit, c'est pas juste que les pierres ont été construites, mais ça représente une grande lumière divine donc, qui est liée avec le temple. Et qu'est-ce qu'on voit encore? On voit qu'à l'époque de Shlomo HaMelech, il y a eu même donc des nations du monde entier qui sont soumises à Shlomo HaMelech, comme par exemple, ce qui est écrit clair dans le verset, que Malkat Sheva, la reine de Saba, qui est venue chez Shlomo HaMelech, qui représente donc le fait qu'elle s'est soumise à Shlomo HaMelech. La lumière divine qui était à l'époque de Shlomo HaMelech, d'elle-même, elle est venue vers le roi Shlomo. Ce qu'on ne retrouve pas à l'époque de Moshe Rabbeinu. À l'époque de Moshe Rabbeinu, c'est pas le monde qui est venu chez Moshe Rabbeinu. C'est pas le monde qui est venu vers le peuple juif, vers le Mishkan. Le Mishkan devait aller dans le désert. Et là-bas même, il y avait encore des ennemis. Juste les ennemis sont enfuis, mais ils sont encore là-bas. Ah, pourquoi? Parce qu'à l'époque du Mishkan, il n'y avait pas ce grand dévoilement divin de l'époque de Shlomo HaMelech. Uniquement à l'époque de Shlomo HaMelech, il y avait ce grand dévoilement divin de Atik. Non seulement qu'il n'y avait pas des ennemis, mais au contraire, automatiquement, ils sont venus vers lui, comme des étincelles qui viennent vers une torche. La torche, elle est là, et automatiquement, les étincelles viennent
Et donc ça, c'est la différence entre la tzedaka et la ashirut. Tzedaka, c'est quand Sfirat HaMalchut, elle reçoit le niveau de Harir. Ashirut, c'est que la Sfirat HaMalchut reçoit le niveau de Atik. Et à l'époque de Shlomo HaMelech, Sfirat HaMalchut a reçu le niveau de Atik, et en conséquence, donc, il y a eu un raffinement qui était beaucoup plus fort dans le monde. Je tiens à souligner cette notion de raffinement qui est importante, parce qu'en fonction de lumière divine, en fonction de ça, nous allons voir que le raffinement est différent. À l'époque de Moshe Rabbeinu, le niveau de divinité, c'était un niveau de divinité, si on peut dire faible par rapport donc à Atik. Donc c'est un niveau de divinité qui était plus faible, et c'est la raison pour laquelle, que vrai, les ennemis s'enfuyaient, mais finalement, il fallait aller vers les ennemis. Et à ce moment-là, les ennemis vont s'enfuir, mais même quand ils s'enfuient, ils sont encore là. Ils ne sont pas anéantis, ils s'enfuient seulement. À l'époque de Shlomo HaMelech, par contre, c'était un niveau qui est encore plus haut. Donc à ce moment-là, donc les nations sont venues d'eux-mêmes vers Shlomo HaMelech. Et c'est en conséquence donc de la chire ou de la richesse qu'il y avait spirituellement. Donc jusqu'à là, ce que nous avons vu, c'est la tzedaka et la shirut. Tzedaka qui est le niveau de Harir qui vient dans Malchut, et la shirut qui est le niveau de Atik qui vient dans Malchut. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, dans le 10e paragraphe de ce Mahamar, nous allons commencer à parler donc de quelque chose qui est plus. Avant de dire quelque chose qui est plus, comment il est possible qu'il y a quelque chose qui est plus que la shirut, que la richesse? Eh bien, on a rappelé dans le cours précédent qu'il est dit que Gmilut Chasad, faire du chesed, c'est aussi bien pour les riches et pour les pauvres. C'est-à-dire que aussi bien le riche et aussi bien le pauvre peuvent recevoir du chesed. C'est quoi du chesed? Le Rambam, dans Moreh Nevuchim, dans le livre des Égarés, il explique la différence entre tzedaka et chesed. Il dit que tzedaka, c'est juste de la droiture, mais il dit chesed, c'est aflagatatov. Aflagatatov, ça veut dire une multitude de bontés. Ça veut dire une bonté qui était beaucoup plus haut que tout. Alors le fait qu'il y a écrit que Gmilut Chasad, dans le sens littéral, qui veut dire uniquement donc, prêter de l'argent c'est aussi bien aux riches et aux pauvres, mais dans le sens spirituel, cela veut dire qu'en plus de la tzedaka qu'on donne à Malchut, en plus de la shir ou de la richesse qu'on donne à Malchut, mais en plus de ça, il y a un niveau qui est encore plus haut, que c'est le chesed. C'est quoi ce chesed-là? C'est un niveau de divinité qui est encore plus haut que les deux niveaux de divinité que nous avons parlé jusqu'à présent. Et là, je vais avancer donc sur ce qu'on va apprendre aujourd'hui. On a parlé jusqu'à présent uniquement donc Keter, la partie extérieure de Keter et la partie intérieure de Keter, Harir et Atik. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans Atik même, dans la partie intérieure de Keter, dans ça même, il y a ce qu'on appelle Pnimiut Atik. Pnimiut Atik veut dire donc la partie intérieure qui est dans Atik. Et la partie intérieure qui est dans Atik est là encore plus haute. C'est-à-dire, dans Atik même, il y a Gimel Rishonot et Zayin Acharonot. Il y a les 3 premières et les 7 dernières. C'est quand on dit 3 premières et 7 dernières, ça ressemble à l'image, à l'idée de ce que nous avons dit tout à l'heure en ce qui concerne donc les 10 sirot, qui a 3 parties intellectuelles et 7 parties sentimentales. Donc dans cet esprit-là, il y a les Gimel Rishonot, les 3 premières dans Atik, et il y a les 7 dernières dans Atik. Qu'est-ce qui est appelé Pnimiut HaKeter, la partie intérieure de Keter? Nous allons voir que c'est les 3 premières, les Gimel Rishonot sont appelées donc Pnimiut HaKeter, et nous allons voir que dans les 3 premières même, c'est la première des 3 premières, dans laquelle là-bas, donc qui est le niveau le plus haut, qui s'appelle Radlo, donc qui est les initiales de Reisha, de Lo Itiada, donc la tête qui n'est Lo Itiada, qui n'est pas connue, qui est au-delà donc du savoir. Donc ça, c'est le niveau donc de Pnimiut Atik, et justement, c'est ce niveau-là de Pnimiut Atik qui va se dévoiler dans les temps futurs, et comme nous allons le voir aujourd'hui, donc à la fin du cours, que le fait que ce dévoilement-là va se dévoiler lorsque Mashiach va venir, ça va faire un changement tout à fait différent dans le monde de ce qu'il y avait jusqu'à présent. Et basé sur ça, nous comprendrons aussi comment est-ce possible qu'à l'époque de Shlomo HaMelech, ils étaient riches. Quand tu dis quelqu'un il est riche, c'est-à-dire qu'il a déjà tout s'il est riche. S'il a déjà tout, alors, parce que s'il lui manque quelque chose, il n'est pas riche. Et si tu dis il a même du surplus, il est riche, mais s'il veut avoir encore plus, donc il lui manque encore dans la richesse. Alors comment c'est possible qu'à l'époque de Shlomo HaMelech, il y avait la richesse? Et bien qu'il y avait la richesse, il y a quand même quelque chose de plus, et que c'est pas dans le contexte de richesse. On comprendra, parce qu'on va voir que c'est pas juste un niveau de dévoilement divin, mais c'est du divin en lui-même. De manière plus précise, on expliquera dans la suite Bezrat Hashem. Maintenant sur le texte, Seif Yud. Le Rabbi nous dit, Mamshir Mahamar, il continue dans le Mahamar. Comme nous avons dit tout à l'heure, le Mahamar du Rabbi est basé sur un Mahamar donc du Rabbi Rachab. Lorsque le Rabbi nous dit Mamshir Mahamar, ça il continue dans le Mahamar du Rabbi Rachab, en disant le sujet de Chesed, la bonté, la multitude de biens, qui est au-delà même de niveau de richesse. On a parlé jusqu'à présent, le niveau de Tzedaka, le niveau de Ashirut, mais au-delà de ça, il y a Chesed. Il y a
donner ce qui est le minimum, ce qui est nécessaire, ce que la personne elle avait. Il y a la richesse, il y a quelque chose qui est au-delà de ça, de chesed. Chez la reine Gmilut Chassadim, Igam Shirim, c'est la raison pour laquelle on a dit que Gmilut Chassadim, la bonté, c'est même pour les riches. C'est quoi cette bonté? Ou Agilu Idelatil Lavor. C'est le dévoilement des temps futurs, lorsque Mashiach va venir. Shunale Yoter Game Agilu Shaivim Shlomo, qui est encore plus haut que le dévoilement divin qu'il y avait à l'époque de Shlomo Amelech. Comment cela? Damshach Hashavim Shlomo, le flux divin qu'il y avait à l'époque de Shlomo Amelech, Haitam Prinat Atik. C'était du niveau de Atik. Donc, comme on l'a dit, donc Atik, c'est la partie intérieure de Keter. Ou la Atil Lavo, dans les temps futurs, Tiam Shacham et Prinat Pnimiut Atik. Dam Shach, elle va être du niveau de Pnimiut Atik. Aïno Ensof Shaberadlo. Le Pnimiut Atik, c'est quoi que ça représente? Tout l'intérieur, le niveau intérieur de Atik, c'est l'intérieur de l'intérieur. C'est le Ensof, c'est l'infini qui est dans Radlo. Radlo, on l'a dit, donc c'est Reisha de Lo Itiada. Donc la tête, le plus haut niveau, donc de l'Oïtiada qui n'est pas connu, tu as de la compréhension, chez Ikara Inyan de Atik, qui est le point, qui est l'essentiel de Atik. Dans Atik même, il y a Pnemiut Atik, dans Pnemiut Atik même, il y a Radlo, qui est l'essentiel de Atik. À noter que jusqu'à présent, nous avons toujours donné l'explication de Atik, Atik dans le sens de Netak ou Mouvdal, comme ça aussi on a dit tout à l'heure que Atik c'est Netak ou Mouvdal, c'est-à-dire qu'il est entièrement séparé. Mais, il y a encore une autre explication dans Atik, et qui nous concerne pour maintenant. Atik, il y a aussi le langage que Matik mi sefer le sefer, comme quelqu'un qui recopie d'un livre à un autre livre. C'est-à-dire qu'ici, le niveau de Atik, on est en train de faire, si on peut dire d'une telle manière, une copie, donc du Ensof à Matzil. Le Ensof, donc le créateur, qui a été copié, entre guillemets, dans le niveau de Keter. Encore une fois, on dit entre guillemets, parce qu'on ne peut pas s'imaginer telle chose, mais en tous les cas, c'est l'explication de Atik. Mais quand on parle, donc, de Pnimiut Atik, de Radlo, comme ça on dira dans la suite, on ne peut pas à chaque fois traduire Reisha de Loïtiada. Radlo, c'est les initiales de Reisha de Loïtiada, donc le roche des trois Reishin. Il y a trois têtes, il y a trois premiers niveaux dans Atik. Quand on parle de Radlo, donc Reisha de Loïtiada, le premier des trois, eh bien, là-bas, ce qui est important, c'est pas le Atik. C'est plus le Atik, juste qui est Netak ou Mouda qui est séparé, mais c'est aussi le Atik, qui est Ma'atik, Sefer le Sefer, c'est que le Ensofa Matzil, le créateur a été copié, entre guillemets, à ce niveau-là. Et comme on verra dans la suite, dans le prochain paragraphe, c'est Yudalev, que le rabbi nous dira que Bichlalo, de manière générale, c'est Atzmut Ensof, donc qui se trouve, Atzmut Or Ensof, qui se trouve dans le niveau de Radlo. Maintenant, le rabbi nous dit, donc pour l'instant, le rabbi nous a dit que ce niveau-là, donc s'appelle le Chesed, donc c'est le niveau des dévoilements divins qu'il y aura lorsque Mashiach arrive à venir, qui est encore plus haut, donc le dévoilement même qu'il y avait à l'époque de Shlomo Amelech. Encore une fois, à l'époque de Shlomo Amelech, c'était le niveau de Atik, et lorsque Mashiach va venir, ce sera Pnimiut Atik, comme on l'a présenté ici, pas juste Pnimiut Atik, mais dans Pnimiut Atik même, le Radlo. Ou les Haïr, le rabbi nous rajoute, à noter, que la manière que le rabbi Rachab nous présente les choses, ça prend une profondeur encore plus intense, encore plus forte que ce qui est, comme ça on prendrait à première vue, quand on va voir le Zohar et le Rabbi Chaim Vital, ce que Rabbi Rachab nous dit, ça va encore plus profondément, c'est-à-dire, à noter, voyons ce qui est écrit dans le Zohar, Be'idra Zuta, il est écrit là-bas, Hayatika, ce Atika, donc faisant référence au Atik, Eshtakar Bitla Dreshin, il se trouve dans les trois premières têtes. Donc, quand on dit Ayatika, c'est dans l'esprit de ce qu'on a dit avant. Donc, le Ensof, Amatzil, donc le Ensof, le créateur, qui est donc Mati, qu'on a entre guillemets fait une copie. Eh bien, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve dans les Tlad Reishin, dans les trois premiers niveaux de Atik. C'est la raison pour laquelle, qu'on vient de voir, il y a une ligne, deux lignes, que c'est Ikar Atik, c'est l'essentiel du Atik, c'est dans les Tlad Reishin, dans les trois premiers niveaux. Au Piresh Rabbi Chaim Vital, le Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, il dit, Biura Hidrazuta, dans l'explication qu'il donne sur le Hidrazuta, la partie du Zohar, il dit comme ça, chez Ikaratika ou Ensof, il dit l'essentiel du Atik, c'est le Ensof, c'est l'infini, littéralement, Val Shem Talmuto Begimel Reishin, et vu que le Ensof se cache, se trouve dans les trois têtes, dans les trois premiers niveaux de Atik, Nikraim, Gamma Gimel Reishin, Veshem Atik. C'est la raison pour laquelle que les trois Reishin, les trois premiers niveaux de Atik sont appelés Atik, parce qu'en effet, le Atik, le Ein Sof,
a été netak, a été copié, entre guillemets, dans les premiers régimes, dans les 3 premiers niveaux. Ça, c'est ce que le Rabbi Chaim Vital dit pour expliquer le Zohar. Le Rabbi nous dit, Valpizé, donc d'après cela, d'après ce que le Rabbi Chaim Vital nous dit, Ikaratika ou Ensof Shebechol Gimel Reshin. L'essentiel du Atik, c'est quoi? C'est le Ensof, que le Ensof, l'infini, se trouve dans les 3 premiers niveaux de Atik. D'après ce que Rabbi Chaim Vital dit. Aval be Ma'amar, mais dans ce Ma'amar-là, comme ça, nous avons vu aussi il y a quelques lignes, le Rabbi Ramneski, le Rabbi Rashabadi. Me ver chez Ikarainyan de Atik. Il explique l'essentiel de Atik ou Ensof Sheberadla. Le Rabbi Rachab dit que l'essentiel de Atik, c'est le Ensof qui est dans Radla. Radla, donc c'est le premier des 3 niveaux. Lorsque le Rabbi Chaim Vital explique le Zohar, il dit que le Ensof se trouve dans les Tlad Reshin, dans les 3 premiers niveaux. Ce que le Rabbi Rachab dit, que le Ensof, le Ikar Atik, c'est où? C'est dans le premier des 3 niveaux, dans le Radla. Mais le Rabbi nous dit, ce n'est pas une contradiction. Car il y a une manière différente comment le Ensof se trouve dans Radla et comment le Ensof se trouve dans les autres Reishin, dans les autres niveaux de Atik. Encore une fois, il y a 3 niveaux. Il y a une différence. Le Rabbi va nous expliquer qu'il y a une différence, comment il est dans le premier niveau et dans le 2e et 3e niveau. Le Rabbi nous dit, Viesh le Vaerze, pour nous expliquer cela. Et toujours maintenir que, évidemment, le Rabbi Racha ne va pas contredire Rabbi Chaim Vital, que le Ensof se trouve dans les 3 Reishin, dans les 3 premiers niveaux de Atik. Mais quand même, parmi les 3 niveaux, le Ensof se trouve essentiellement dans le premier niveau des 3 niveaux dans le Radla. Alors, Rabbi nous dit, pour expliquer ça, expliquons. Dans la suite du sujet, le Rabbi Rachab dit, il explique un point. Encore une fois du Rabbi Chaim Vital, qui explique le Hidrazuta, donc le Zohar. Et il explique là-bas l'expression qui est dit, c'est Nimtza ou Mitalem ou Mitgale begimel Reshin. Donc l'expression qui est dit, c'est il se trouve, il se voile, et il se dévoile dans les 3 premiers niveaux de Atik. Ça, c'est l'expression du Rabbi Chaim Vital. Et le Rabbi Rachab explique, chez Gimel Aleshonot, que ces 3 expressions-là, Nimtza, ou Mitalem, ou Mitgale, ces 3 expressions-là, Emkemo Gimel Ainyanim, sont comme les 3 sujets qui sont expliqués dans Chassidut sur le verset de Ata Hu Va'avaye. Le verset dit Ata Hu Avaye. Donc ces 3 mots-là du verset Ata Hu Avaye, tu es Hu, ça veut dire littéralement c'est lui. Alors, évidemment que la traduction littérale c'est pas tu es lui, c'est Ata Hu Avaye, tu es Avaye, tu es Yutevavke. Mais quand on traduit littéralement Ata c'est toi, Hu c'est lui, et Avaye c'est Hachem. Alors le Rabbi Rachab explique que les 3 expressions, que Nimtza, ou Mitalem, ou Mitgale, il se trouve, il se voile et il se dévoile, correspondent à Ata, Hu et Avaye. Comme on va expliquer dans un instant, que Nimtza, il se trouve, ça correspond à Ata, à toi. Mitalem, il se cache, ça correspond à Hu. Et Mitgale, il se dévoile, ça correspond à Avaye. Sur le texte, Nimtza ou Kemo Ata. Donc, la question de Nimtza, c'est comme toi. Et en effet, quand tu as quelqu'un qui est en face de toi, tu dis Ata, toi. Il est en face de toi, tu lui parles à lui. Donc, à la première personne, Ata. Atzmut, donc ça fait référence à Atzmut, à l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Mitalem ou Mitgale. Après, en ce qui concerne, donc, il se voile et il se dévoile. Ou Kemo Hu va Avaye. C'est comme Hu et Avaye. Hu, c'est lui. Quand on dit lui, c'est quelque chose que tu vois pas, tu le vois pas, il n'est pas devant toi. S'il est devant toi, tu dirais Ata. Lorsque tu dis Hu, ça c'est lui. C'est lui, c'est quelqu'un qui n'est pas il. Donc, c'est pas obligé que toujours tu peux dire il alors qu'il est là. Mais l'idée de Hu, en tout cas, c'est pas Ata, c'est pas face à face. Donc Hu, ça représente sur ce qui est voilé, le voile. Après, quand on dit Havaye, donc c'est déjà le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Avant d'expliquer un peu plus
de ne pas perdre le fil. Quand on nous dit ces trois niveaux-là, quand on nous parle de Nimtsa ou Mitalem ou Midgale, le Rabbi Rachab explique que les paroles du Rabbi Chaim Vital sont précises. Et Nimtsa, Mitalem, Midgale, ça correspond à trois niveaux différents. Pour ne pas perdre le fil, nous, ce qu'on veut en arriver, c'est qu'il n'y a pas de contradiction en ce que le Rabbi Chaim Vital dit et ce que le Rabbi Rachab dit. En ce que le Rabbi Chaim Vital dit que le Ensof se trouve dans les trois premiers niveaux de Atik, et ça c'est le Ikar Atik, et ce que le Rabbi Rachab dit, que le Ikar Atik, c'est Radla, c'est le premier des trois niveaux. Pour expliquer, donc, Atahu et Avaye, expliquons que d'après la Kabbalah du Harizal, quand on dit Ensof, donc l'infini, ça fait référence à deux niveaux, à deux sujets. Le premier, il y a Akadosh Baruch Hu lui-même, Dieu lui-même, Atzmut Umohut Ensof Baruch Hu, l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. L'essence d'Akadosh Baruch Hu, c'est Bilti Mitziut Nimtza, c'est pas quelque chose donc c'est pas quelque chose qui peut avoir qu'on peut donner un critère, comme le Rabbi Rachab dit ailleurs, qu'on ne peut pas lui donner aucun titre, ni la notion de limite, dire qu'il n'a pas de limite, ou qu'il n'a pas de limite, de positif, c'est lui, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Ça fait référence quand on dit de Ensof. Ça, c'est un point. Il y a un deuxième point, quand on parle du Ensof, le Ensof, comme il se dévoile dans la lumière, ça, c'est la notion de Or Ensof. Or Ensof, c'est une lumière de Ensof, et cette lumière de Ensof, il y a oui ici, c'est pas Bilti Mitziut Nimtza, c'est pas quelque chose dont il n'est pas Nimtza, on ne peut pas donner des critères. Il y a clairement oui, Mitziut Nimtza. Il y a un certain titre ici, il y a ce Or qui est Ensof, cette lumière qui est Ensof. Donc encore une fois, on a Atzmut Ensof, on a l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, et on a la lumière du Ensof. Maintenant, dans la lumière du Ensof même, il y a plein de niveaux. De manière générale, deux niveaux. Il y a l'essence même de cette lumière. Donc, c'est le premier, dans cette lumière-là même, donc le premier niveau le plus haut qu'on peut imaginer, donc qui ne peut pas encore se dévoiler. Il n'est pas lié avec quel que soit le dévoilement. Et donc, il est caché encore. C'est une lumière, mais c'est caché. Et après, il y a un deuxième niveau dans la lumière, lorsque se dévoile le Or Ensof. Donc, il se dévoile. En ce qui nous concerne maintenant, nous on explique Ata Hu Avaye. Ata Hu Avaye correspond à ces trois niveaux que nous venons de voir. Tout d'abord de manière générale, après de manière plus précise. De manière générale, nous avons vu d'un côté Atzmut, l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, d'un autre côté le Or Ensof, la lumière de Dieu, qui correspond d'un côté à Ata, qui fait référence à Atzmut, l'essence de Dieu, et d'un autre côté, le Hu et Avaye correspond à Or Ensof. Ça, c'est de manière générale. De manière plus précise, quand on dit d'un côté Atzmut Ata, ok, ça bouge pas, ça reste comme on a dit, mais de manière plus précise, quand on parle de Hu et Avaye, c'est deux niveaux dans le Or Ensof. On a la partie de Hu qui est une lumière divine, qui est encore voilée, qui n'est pas encore au niveau de se dévoiler. Et nous avons le niveau de divinité qui a la capacité, qui a la possibilité de voir Idgalut Or Ensof, dévoilement de Or Ensof. Ça, c'est déjà Havaye Yud Kei Vav Kei, c'est un nom, c'est le nom d'Hachem, un nom d'Hachem, qui a donc un certain niveau. Donc, maintenant, en ce qui nous concerne, lorsque le Rabbi Rachab nous parle donc du Pnimiut Atik, il nous dit où est-ce que se trouve le Ensof, dans Radla, dans le plus haut niveau. Alors le Rabbi nous dit Pirush Nimtza Ukshuk Nimtza Kemoshu Batzmut. Qu'est-ce que ça veut dire? Il se trouve dans le niveau dans les trois Reishin, dans les trois. On a dit que le premier niveau des trois, c'est Ata, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est-à-dire qu'il se trouve lui-même quand il est Be'atzmuto dans son essence. Donc ça, c'est le Ata. Donc, on comprend lorsqu'on dit que dans les trois niveaux de Atik, il y a le Ensof, mais dans les trois niveaux même de Atik, dans les trois premiers niveaux de Atik même, dans le premier niveau, c'est beaucoup plus haut. Je ne sais même pas si on peut dire plus haut en vérité, parce qu'on n'a pas de commune mesure par rapport à ce qu'il y a dans la suite. Parce que dans le premier niveau de Atik, ce qu'il y a là-bas, c'est Atzmut Ensof, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Tandis que dans les deux niveaux qui sont après, dans le deuxième et troisième niveau, ça c'est, si on peut dire uniquement un or, une lumière, donc d'Akadosh Baruch Hu. C'est Or Ensof. Donc où est-ce que se trouve de Atzmut Ensof? Où est-ce qu'il est Nimtza dans toute sa force? C'est dans le premier niveau des trois niveaux, donc dans le niveau de Radla. Le Rabbi nous dit
D'après cela, on peut expliquer Mashaomer B'Amama, ce que le Rabbi Rachab dit dans le Mahamar chez Ikara Inyan de Hatik, l'essentiel du sujet de Hatik, ou Ensof Sheberadlo, c'est le Ensof qui est dans Radlo. Bien que d'après le Rabbi Chaim Vital, quand tu le lis, on a l'impression que le Ensof, c'est dans les trois réchis, dans les trois niveaux. Vrai, c'est vrai tout à fait évidemment ce que dit Rabbi Chaim Vital, mais d'après ce que Rabbi Rachab nous dit, le Ikaratika de manière plus profonde, c'est pas juste dans le niveau où se trouve le Or Ensof, la lumière du Ensof, ça c'est le deuxième et troisième niveau dans lequel se trouve le Or Ensof, la lumière, donc différentes manières, ou est-ce que c'est l'essentiel du Hatik, c'est dans Radla dans lequel se trouve Atzmut Ensof, l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Dans le Rabbi nous dit, ou le Hossif a rajouté d'Alpi à Biurba Mamar. D'après l'explication du Mamar du Rabbi Rachab de Inyan Nimtza, qui explique c'est quoi la notion de Nimtza, chez Ensof Nimtza Beradla, que le Ensof se trouve dans Radla, ou chez Nimtza Beradla, que Moshe Batzmut se trouve dans Radla, comme il est dans son essence. Basé sur ça, il faut expliquer, on peut expliquer ce qu'à l'époque de Shlomo HaMelech, il y avait vraiment une grande richesse. C'est la question qui se pose ici, on a dit tout à l'heure oralement, a priori ici, à l'époque de Shlomo HaMelech, il y avait un si grand niveau de divinité, il y avait la Shirut. Alors s'il manquait quelque chose, s'il manque un autre niveau, alors il n'y a pas vraiment de Shirut, il manque dans la richesse, vu qu'il y a de la preuve, c'est qu'il peut être plus riche. Alors comment tu dis qu'à l'époque de Shlomo HaMelech, il y avait la plus grande Shirut? Il n'y avait pas le dévoilement des temps futurs. Le Rabbi dit non. Parce qu'on parle d'un autre contexte complètement, mais c'est uniquement basé sur comment le Rabbi Rachab explique qu'on comprend la différence entre l'époque de Shlomo HaMelech, qui était riche à 100%, et quand même, il n'avait pas le niveau de temps futurs, et quand même, ils avaient tous le plus haut niveau, on les considère des riches, bien qu'il leur manque a priori quelque chose. La raison, elle est simple, d'après le Rabbi Rachab, qui a chidushi la tidlavo. Parce que la nouveauté, la particularité qu'il y aura dans les temps futurs lorsque Mashiach va venir, c'est l'essence qui va se dévoiler, c'est pas un niveau de Gilou, c'est pas un dévoilement. Chez Shlomo HaMelech, ce qu'il y avait, c'était le dévoilement divin. La lumière divine était dans sa perfection, au plus haut niveau qu'il peut y avoir. Alors, vu que la lumière divine était dévoilée au plus haut niveau qu'il peut y avoir, ils sont considérés riches spirituellement, riches matériellement, mais c'est dans un contexte de Gilouim, de dévoilement. Le dévoilement n'est pas l'essence même de la chose. Comme on vient de le voir, il y a Atzmut, l'essence du Ensof. Il y a le Or Ensof, la lumière du Ensof. Alors, comme le Rabbi Chaim Vital le présente, donc le Ensof se trouve dans les trois Réchim, dans les trois niveaux de Hatik. Alors tu te demandes, Shlomo HaMelech, pourquoi Shlomo HaMelech, donc il était riche à l'époque de Shlomo HaMelech, il y avait la richesse, il manquait quelque chose. Regarde, il y a encore des lumières qui n'étaient pas dévoilées à l'époque de Shlomo HaMelech. Mais le Rabbi Rachab te dit, non, c'est pas ça le point. Le point de Hatik, c'est pas les lumières qu'il y a dans Hatik, c'est pas le Or Ensof qu'il y a dans Hatik, mais c'est l'essence de Dieu qui est dans Hatik. Ah, l'essence de Dieu qui est dans Hatik, ça c'était quelque chose qui n'était pas du tout chez Shlomo HaMelech, en effet. Mais quand on parle de Shlomo HaMelech, on parle dans le contexte de lumière divine, dans le Or. Chez Shlomo HaMelech, il y avait une perfection. Et donc, c'était très riche. Tu me parles maintenant d'un autre contexte. Tu parles de Atzmut, l'essence. L'essence, c'est quelque chose qui est déjà au-delà de la richesse. Ça, c'est un chesed. C'est une multitude de biens. Donc, en effet, nous avons, lorsque Malchut reçoit le niveau de Harich, ce qu'elle avait déjà avant la création, qu'elle reçoit à nouveau la Tzedaka. Nous avons le niveau que Malchut, elle reçoit Hatik. Hatik, à ce moment-là, c'est la Shirut, la richesse. Mais lorsque Malchut va recevoir, très prochainement, avec la venue de Mashiach, va recevoir le niveau de l'essence de la Kadosh Baruch Hu, le Etzem, à ce moment-là, c'est un niveau qui est complètement au-delà même de la richesse. C'est plus une lumière divine qu'il y a ici, mais c'est l'essence, le Atzmut Ensof qui est là. Et le Rabbi le dit, cette précision du Rabbi Rachab nous clarifie comment à l'époque de Shlomo HaMelech, il était quand même riche à 100%. Donc, ce que nous avons vu ici dans ce Seif Yud, nous avons vu donc la particularité du dévoilement qu'il y aura lorsque Mashiach va venir, qui est quelque chose de tout à fait nouveau, un dévoilement qui n'a jamais existé dans Malchut, et comme on verra dans le Seif Yud Aleph, dans quelques minutes, Bezrat Hashem, que ce dévoilement-là donc va arriver même dans ce monde-là, jusqu'à la matière de ce monde-là. Nous avons vu que ça c'est un chesed, c'est une bonté, c'est au-delà de la chirou, de la richesse
qui avait à l'époque de Shlomo HaMelech se contente, parle uniquement dans un contexte de lumière, mais non pas dans l'essence de Dieu. Nous avons vu donc qu'il y a dans Atik même, il y a Pnimiut Atik, c'est le niveau intérieur de Atik, donc la profondeur de Keter. Cette profondeur de Keter, comme Rabbi Chaim Vital le présente, c'est les 3 premiers niveaux qu'il y a dans Atik. Et comme le Rabbi Rachab le souligne, dans ces 3 niveaux-là, on parle du premier niveau, car en effet, uniquement le premier niveau, c'est Atzmut Ensof, l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'expression de Nimtza, que Dieu se trouve, le Ata, toi-même, l'essence de Dieu, contrairement à l'expression qui est, le Rabbi Chaim Vital dit après, que Mitalem ou Mitgale, il se cache, il se dévoile, qui correspond non pas à Ata, mais qui correspond à la suite du verset, à Hu Havaye, qui correspond donc à des lumières divines, mais ici on parle donc à l'essence même d'Akadosh Baruch Hu qui va se dévoiler lors de la venue de Mashiach. Seif Yud Aleph. Jusqu'à présent, nous avons expliqué donc le dévoilement divin qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Mais comme nous l'avons dit tout à l'heure, un dévoilement divin a une influence sur le monde. Et tous les dévoilements divins qui ont une influence sur le monde, ça passe aussi en fonction de ce que Malchut, le dévoilement divin qu'il y a dans Malchut. Maintenant, nous allons voir l'influence de ce dévoilement divin, donc de Pnimiut Atik, le Radlo qui va se dévoiler, quelle influence il va y avoir sur le monde. Et avant de continuer, rappelons encore une fois qu'à l'époque de Shlomo HaMelech, il y avait donc les étincelles divines qui se sont rapprochées vers Shlomo HaMelech, comme des étincelles qui se rapprochent d'une torche, comme on voit que la reine de Saba, elle est venue d'elle-même chez Shlomo HaMelech. On me va Mamar. Il explique dans le Mamar du Rabbi Rachab, dans l'idée, chez l'Atid Lavotiyam Shacham et Pnimiutatik, par le fait que dans les temps futurs, il y aura un dévoilement divin de Pnimiutatik. Qu'est-ce que représente Pnimiutatik? C'est Ensof Sheberadla, donc c'est l'infini qui est dans Radla. J'espère qu'il n'y a pas besoin de traduire encore. Shel Mal Amam Shacha Shaitabim et Shlomo, qui est encore plus haut que l'écoulement, le flux divin qu'il y avait à l'époque de Shlomo. Par cela, le dévoilement divin va arriver à un niveau encore plus bas. Pour expliquer cela, donc on va développer doucement jusqu'à où donc ce niveau-là, jusqu'à où ça va influencer en bas. Mais pour expliquer cela, voyons ce qui est écrit dans Etzraim. Il est écrit dans Etzraim. Dans l'ascension de Malchut, il y a 7 niveaux. Malchut ne monte pas en une seule fois, elle monte étape par étape. Et il dit comme ça, Bimé Shlomo, à l'époque de Shlomo HaMelech, Haïta Madrega Avav, Malchut était à son 6e niveau. Ou le Atid Lavo, dans les temps futurs, lorsque Mashiach va venir, Tia Madrega Zayin, elle va être au 7e niveau, le plus haut niveau. Ok, bien, 6e niveau, 7e niveau. Tachles, c'est quoi la différence? Le rabbi nous dit, la différence, si Malchut est arrivé au 6e niveau, au 7e niveau, ou de Madrega, lorsque Malchut arrive à son 6e niveau, le dévoilement qui est dans Malchut, c'est uniquement dans les 9 sirot qui sont dans Malchut. Jusqu'au niveau de Yesod, qui est dans Malchut. On a dit tout à l'heure que pour aujourd'hui, c'est important de savoir aussi, pas seulement qu'il y a 10 sphirot, mais que les 10 sphirot sont englobés de 10 sphirot. Donc, ce qu'on est en train de dire ici, c'est pour expliquer donc, que 10 sphirot à 10 sphirot, donner un exemple simple, ça veut dire que dans Malchut même, il y a Chochma Shebe Malchut, il y a Bina Shebe Malchut, il y a Da'at Shebe Malchut, Chesed Shebe Malchut, Gvura Shebe Malchut, Tiferet Shebe Malchut, Hod Shebe Malchut, Yesod Shebe Malchut, Jesoté Netzach Shebe Malchut, jusqu'à Yesod Shebe Malchut, et Malchut Shebe Malchut. Maintenant, ce qu'on est en train de nous dire, c'est lorsque Malchut est seulement à son 6e niveau, eh bien, à ce moment-là, il y a un dévoilement divin. Le dévoilement divin qui vient dans Malchut arrivera uniquement jusqu'à l'avant-dernière de Malchut. Yesod Shebe Malchut. Donc, on ne va pas traduire dans la suite Yesod Shebe Malchut. Yesod, donc c'est la 9e sphira qui est dans Malchut, dans Malchut. Donc, on est l'avant-dernière. Malchut Shebe Malchut, c'est la 10e de la 10e. Là, on est dans la 9e de la 10e. Donc, ce qui nous intéresse, c'est uniquement donc, Malchut. Donc, jusqu'à Yesod Shebe Malchut. Va Yesod Sheba. Rabbi nous rajoute en parenthèse, le dévoilement qui est dans Malchut de Malchut, il reçoit aussi, mais
Malchut de Malchut, la dixième de dixième, aussi reçoit quelque chose, mais elle ne reçoit pas en tant qu'elle-même. Elle reçoit par le fait qu'elle s'englobe dans le niveau qui est au-dessus, donc le neuvième du dixième, dans le Yesod Shebe Malchut. On va expliquer ça dans quelques instants. Au Madrega Zayin. Et lorsque Malchut arrive au septième niveau, Hagil, il y a même Malchut de Malchut, le dévoilement, à ce moment-là, il est même dans Malchut de Malchut, que Moshe Bim Koma, Rabbi met en parenthèse, comme Malchut de Malchut est à sa place, cette parenthèse-là, elle est contrairement à la parenthèse d'avant était lorsque le dévoilement, Malchut est seulement à son sixième niveau, qu'à ce moment-là, le dévoilement arrive seulement jusqu'à Yesod Shebe Malchut, et Malchut Shebe Malchut reçoit en s'incluant dans Yesod Shebe Malchut. Ici, Malchut Shebe Malchut, comme elle est à sa place, elle reçoit. Faisons la note 61. Lorsque la lune est à sa perfection, ça va aussi dans les 5 dernières sirot de Malchut. Kol gam Malchut shebe Malchut, même Malchut shebe Malchut. Et là, chez Shlomo, à l'époque de Shlomo, à son époque, Kaima Siyara Bashlemuta, la lune était à sa perfection à son époque, il y avait le dévoilement de Hatik à son époque, il y avait le dévoilement de 6e niveau, mais à son époque, à Gilou be Malchut de Malchut, Haya l'idéchen nichla bisot de Malchut. Vrai, il y avait le dévoilement dans Malchut de Malchut, c'était par cela, pas que Malchut de Malchut, comme elle est à sa place, elle reçoit ce dévoilement divin, mais comme Malchut de Malchut va à un niveau donc qui est plus haut à celui qui est Yesod. Avant de continuer sur le texte, expliquer un peu ce qu'on vient de dire maintenant sous une autre forme, et dans la suite du texte aussi on verra aussi cette idée-là. Dans toute chose, il y a la chose comme elle est en elle-même et alors comme elle sort d'elle-même. On va prendre un exemple simple, un élève. Un élève qui est devant son maître, lorsqu'il est en train d'étudier, ce qu'il doit faire, c'est se concentrer dans ce que le maître il est en train de dire. Alors, évidemment, il doit se concentrer, vous allez dire, parce que s'il ne veut pas se concentrer, il ne va pas comprendre. Mais ce n'est pas ça le point qu'on est en train de dire ici. Lorsque l'élève il est en train de recevoir du maître, il sort de lui-même. Il est en train d'absorber les paroles du maître. Il n'a pas le droit maintenant de se demander des questions. Les questions pour la suite. Ce qu'il doit faire maintenant, c'est absorber chaque parole qui sort de la bouche de son maître, ce qu'il est en train de lui enseigner. S'il va commencer à se demander des questions, etc., il ne sera pas concentré, il ne va pas pouvoir savoir ce que le maître dit, il ne pourra jamais intégrer après même par la suite. Lorsque l'élève il est en train de recevoir les paroles de son maître, l'élève n'est pas l'élève. Vrai qu'il est un élève, vrai qu'il a son existence, mais c'est pas lui. C'est lui comme il est parti ailleurs. Comme lui, il est en train de recevoir de son maître. Après le cours, après les paroles du maître, nous avons l'élève en lui-même, lorsque lui il va réfléchir, il va approfondir, il va demander des questions, faire un pile-poule, faire une grosse discussion sur ce que le maître il a dit, approfondir, intégrer, etc. Mais ça va être une étape après. Alors, dans l'idée de ce qu'on est en train d'expliquer, cette différence quand l'élève, il sort de lui-même, lorsque l'élève il est en train de recevoir de son maître, et lorsque l'élève après il est pour lui-même, c'est la différence entre Yesod Shebe Malchut et Malchut Shebe Malchut. C'est-à-dire, le Yesod fait partie donc des sirot qui donnent. Nous avons dit tout à l'heure que Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod Yesod sont appelés Zer Anpin. Zer Anpin, et Zer Anpin on a dit c'est la partie d'honneur, comme un mari qui donne. On a dit en revanche que Malchut reçoit Malchut comme la lune, qui n'a pas de lumière d'elle-même, qui reçoit la lumière du soleil. De manière plus précise, Yesod est la manière de pouvoir transmettre. D'ailleurs, dans le passage Patach Eliyahu de Tikkun Zohar, lorsqu'il parle de tous les membres du corps, donc Chesed droit Yemina, Gvura droit Smala, comment le Chesed c'est la main, c'est le bras droit, comment la Gvura c'est le bras gauche, etc. Quand il dit Yesod il dit c'est Yuma de Gufa Od Brit Kodesh, c'est la conclusion donc du corps, donc c'est la Brit Mila, donc la Brit Mila qui donne, qui transmet. Et nous avons la Nekeva, après donc Malchut le féminin, donc, qui reçoit ce que Yesod a donné. Donc un élève devant son rave, c'est comme une femme devant son mari, c'est comme la lune devant le soleil, c'est comme Malchut devant Zer Anpin. L'élève, il est en train de recevoir Yesod, il est en train de recevoir ce que le maître il est en train de donner. Donc nous avons ici Malchut et nous avons Yesod. Donc quand Malchut ne reçoit pas à son niveau, Malchut Shebe Malchut, le niveau de divinité n'arrive pas jusqu'à Malchut Shebe Malchut. Il y a Malchut Shebe Malchut reçoit par l'intermédiaire de Yesod. C'est-à-dire que le dévoilement divin n'a pas atteint totalement
jusqu'à la fin de Malchut. Il y a un petit endroit ici dans lequel Malchut n'a pas été atteint, sa propre existence à lui-même. Il reçoit d'ailleurs seulement, mais ce n'est pas lui qui a ce dévoilement. Il reçoit donc par ailleurs. En revanche, lorsque nous disons que Malchut Shebe Malchut lui-même reçoit ce niveau, c'est-à-dire que Malchut Shebe Malchut d'elle-même, elle reçoit non pas par Zer Anpin, non pas par les sphirotes d'au-dessus qui donnent, mais elle reçoit comme Zer Anpin. En effet, il y a écrit comme Mashiach qui va venir, va ya or alavana keorachama, que la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, dans le sens que la lune va avoir sa propre lumière, quelle que soit l'explication, mais dans l'idée qu'on est en train d'expliquer ici, c'est Malchut Shebe Malchut va recevoir ce niveau-là, donc directement du grand niveau de divinité qu'il va y avoir. En effet, le niveau de divinité qui va se dévoiler, on a dit tout à l'heure, c'est Pnimiutatik, dans Pnimiutatik même, donc c'est Radlor, dans lequel il y a Atzmut Ensof, et comme on verra dans la fin de ce paragraphe-là, que quand Atzmut Ensof se dévoile, c'est pas que Malchut Shebe Malchut reçoit d'ailleurs, mais ça se dévoile dans Malchut Shebe Malchut même, comme on l'expliquera dans la suite. En tous les cas, donc on a l'idée ici de Yesod Shebe Malchut et Malchut Shebe Malchut. Encore une fois, Yesod Shebe Malchut, c'est lorsque Malchut doit s'élever pour recevoir donc d'ailleurs, bien que c'est déjà dans le contexte de Malchut, mais elle doit s'élever pour recevoir d'ailleurs comme un maître, comme un élève qui est devant son maître. En revanche, Malchut Shebe Malchut, c'est Malchut comme elle est à sa place même. Et on a dit que lorsque Malchut est à son 6e niveau, à ce moment-là, ça arrive jusqu'à Yesod Shebe Malchut. Et lorsque le Malchut est au 7e niveau, à ce moment-là, le dévoilement, il est directement dans Malchut Shebe Malchut. C'est-à-dire, en d'autres mots, qu'en fonction du dévoilement divin qu'il y a l'élévation de Malchut, ça c'est un. Et en fonction de l'élévation de Malchut, en fonction de ça, il y a jusqu'à où la lumière va arriver. En d'autres mots, de plus en plus que c'est une lumière divine qui est très haute, elle va atteindre encore plus bas, comme on l'a vu dans la note 61, que lorsque Kaima Siarabash Lemuta Malchut, elle reçoit donc de Atik, à ce moment-là, ça arrive même dans les 5 dernières sirotes, mais dans les 5 dernières sirotes qui sont dans Malchut, dans les 5 dernières de Malchut même, ça va atteindre même en bas de Malchut, mais quand même, on a dit Malchut Shebe Malchut ne reçoit pas encore elle-même, ça c'est uniquement quand ce Malchut arrivera au 7e niveau, qui est le dévoilement en des temps futurs. Il continue dans le Mamar du Rabbi Rachab, Shachiluk de Bet Aliyot de Malchut. Cette différence-là, entre les deux ascensions de Malchut, est-ce que c'est au 6e niveau, au 7e niveau, Aliyah Vav Shevme Shlomo, donc le 6e niveau qu'à l'époque de Shlomo, va Aliyah Zayin Shetiel Atilavo, le 7e ascension, 7e niveau qu'il va y avoir dans les temps futurs, qu'on a expliqué comme c'est présenté jusqu'à présent, c'est en fonction de ce que Malchut, la lumière divine que Malchut reçoit. Donc qu'est-ce que Malchut elle reçoit? Mais le Rabbi Rachab nous dit, c'est pas seulement par rapport à qu'est-ce que Malchut elle reçoit, c'est aussi un impact sur les étincelles divines qui sont tombées ici-bas, comme on a déjà appris, que lorsque Dieu il a créé le monde, et il a fait Shvirat HaKelim dans le monde de Toho, on ne va pas expliquer c'est quoi Shvirat HaKelim maintenant, mais en tous les cas, il y a des étincelles divines qui sont trouvées donc dans les choses matérielles de ce monde-là. Et nous avons le rôle d'élever ce Nitzotzot, ces étincelles divines. Donc par le travail des Bnei Israël, en faisant Torah, Mitzot, partout où ils se trouvent, etc. Maintenant, à savoir, le Rabbi Rachab nous dit que le dévoilement d'Iyah qu'on a Malchut a aussi un impact, a aussi une influence sur les nitzot, sur les étincelles divines, jusqu'à combien on va élever les étincelles divines. Avant d'expliquer le prochain paragraphe, bien que ce que je veux dire maintenant, ça sera pour la suite après, mais quand même, l'idée j'ai un petit point. Quand on dit des étincelles divines, c'est pas une flamme. En ce qui concerne la neshama d'un juif, c'est Ner Hashem Nishmat Adam, la flamme de Dieu. On traduit comme ça ici, Ner Hashem Nishmat Adam. Donc la flamme, c'est une flamme, sans chelek elokam imal mamash. On n'a pas un juif, il n'a pas juste une étincelle, il a une flamme de Dieu, il a une bougie de Dieu, il a une partie d'Akadosh Baruch Hu dans lui-même. Une étincelle, c'est pas une flamme, c'est seulement une étincelle. Mais dans les étincelles même, il y a deux sortes d'étincelles. Il y a des étincelles divines qui sont encore allumées, à des étincelles divines qui sont éteintes. Ça correspond de manière générale à différentes forces spirituelles, différentes klipotes. En hébreu, klipa, qui veut dire une écorce, littéralement klipote, qui veut dire des écorces, mais dans le sens spirituel et kabbalistique, quand on parle de klipa et klipote, on parle des forces du mal, des forces qui peuvent être mal. Et de manière générale, ça se partage en deux. D'un côté, on a ce qu'on appelle klipat noga, et d'un autre côté, on a ce qu'on appelle shalosh klipot atmeot. D'un côté, on a klipat noga, qui est une klipa
dans lequel il y a encore du noga, il y a encore de la lumière. Donc il y a une étincelle là-bas, une étincelle qui est allumée, entre guillemets, et il y a shalosh klipotatmeo, des étincelles qui sont éteintes. C'est-à-dire, lorsque on va prendre quelque chose de kasher, les choses qui sont cachères viennent de klipat noga. C'est klipat noga. Donc si je vais faire la bénédiction avant de manger et je vais avoir l'intention d'élever ça pour le service d'Akadosh Baruch Hu, et grâce à ça après je vais aller servir Dieu, eh bien j'ai élevé l'étincelle divine qui se trouvait dans cette matière, de même toutes sortes d'étincelles divines qu'il peut y avoir dans une peau de vache avec laquelle je vais faire des tefilines. Ces klipat noga sont des choses qu'on peut élever à Dieu vu que c'est des choses qui sont permises et on peut les élever à Akadosh Baruch Hu. En revanche, lorsqu'il s'agit des shalosh klipotat meot, des 3 forces d'impureté, eh bien à ce moment-là, donc ça c'est des choses qui sont entièrement interdites, comme à manger qui n'est pas cachère, qui n'a pas lieu de pouvoir s'élever. Mais dans le bio aussi, dans les klipot aussi, dans les forces du mal, il y a aussi une étincelle divine. Seulement que l'étincelle divine là-bas est une étincelle divine qui est éteinte. D'ailleurs, dans la Chassidut, on donne l'exemple de chaticha naset nevela, un morceau de viande par exemple, donc qui est cachère à la base, qui est tombé dans du lait, et donc il y a beaucoup de lait, qui fait que le morceau de viande lui-même devient comme une nevela, comme de la viande qui n'est pas cachère. Donc c'est une étincelle divine qui devient comme si qu'elle était mauvaise, bien que c'est quand même une étincelle divine, mais vu qu'elle est éteinte, elle est comme le morceau de mal dans lequel elle s'est mélangée. Donc il y a 2 sortes d'étincelles divines dans le monde. Donc des étincelles divines qui sont encore allumées, et des étincelles divines qui sont éteintes. Ce que nous allons voir dans la suite, encore une fois pas dans les prochaines lignes tout de suite, mais dans la suite un peu après, c'est que la différence entre l'époque de Shlomo HaMelech, le dévoilement qui atteint Malchut, arrivé jusqu'à Yesod de Malchut seulement, le 9e niveau de Malchut, et non pas Malchut chez Malchut, 10e du 10e, c'est la raison pour laquelle, à l'époque de Shlomo HaMelech, le dévoilement divin qu'il y avait, en effet, a ramené donc plein d'étincelles à Dieu, et même la reine de Saba, mais tout ça, ça correspond à des étincelles qui sont encore allumées dans le sens qu'ils ont encore un certain lien, ils ressentent un certain lien avec la sainteté, donc ils peuvent se rapprocher. C'était pas évident, mais par ce grand dévoilement divin, ces étincelles sont rapprochées de la torche de Shlomo HaMelech, entre guillemets, la torche, entre guillemets, et par cela, donc, se rapprocher de Dieu venant. Mais il y a des étincelles divines qui étaient encore très loin, vu que lorsque l'époque de Shlomo HaMelech, le dévoilement divin n'est pas atteint jusqu'à Malchut Shebemalchut, jusqu'au dernier niveau, eh bien, il n'a pas influencé, il n'est pas atteint dans ce monde-là, il n'a pas atteint les étincelles divines qui sont éteintes. Les étincelles divines qui sont dans le mal n'ont pas été élevées. Et justement, ce que nous allons voir, c'est lorsque Mashiach va venir, eh bien, le fait qu'il va y avoir le dévoilement divin jusqu'à Malchut Shebemalchut, cela va faire que même les étincelles divines qui sont très très bas, Nasu Kemora, qui sont devenues comme du mal, ces étincelles divines qui sont éteintes, eux aussi vont s'unir avec Akadosh Baruch Hu. Attention, quand on dit que les étincelles vont s'unir à Akadosh Baruch Hu, c'est pas les klipotes, les forces du mal en eux-mêmes, c'est quelque chose qui sont mauvaises. Et ça, donc, ça va pas s'unir à Akadosh Baruch Hu. Mais l'étincelle divine qui est dans la klipa, ça va s'unir à Akadosh Baruch Hu. Voyons sur le texte. Vea inyanu. Le sujet, il est le rabbi nous dit, Yesod de Nugva. Quand on dit Yesod de Nugva, donc, Yesod, c'est le 9e sphère, mais laquelle? La 9e qui est dans Nugva, dans Nekeva, dans le féminin, dans Malchut, donc qui reçoit. Qu'est-ce que ça représente, Yesod de Nugva? C'est l'attachement du Mekabel, de celui qui reçoit. Donc celui qui reçoit, c'est Malchut. Malchut qui n'a pas de lumière en elle-même. Et elle s'attache au Mashpia, celui qui donne à Yesod, Yesod qui transmet donc à Malchut. Donc l'idée de Yesod de Nugva, c'est, encore une fois, l'attachement de celui qui reçoit à celui qui donne. Dans l'image que nous avons donnée tout à l'heure, c'est comme l'élève qui s'attache à son maître. Et là, il est concentré à 100% pour recevoir du maître. Il n'est pas dans son état, il est dans un autre état. Il est sorti de lui-même pour s'imprégner dans les paroles du maître, pour absorber les paroles du maître. C'est plus lui. Il est en train d'écouter ce que le maître il a à dire. Donc ça, c'est il kajuta mekabel malchut ba mashpia, mashpia c'est zer anpin. Ça, ce que représente Yesod de Nugva, donc 9e niveau de Malchut, Yesod de Malchut. Malchut de Malchut, par contre, Malchut de Malchut, le dernier 10e de 10e, ou derrière klal, de manière générale, le rabbi dit que c'est Koach HaPoel chez Benifal. Je ne vais pas traduire Koach HaPoel chez Benifal, mais je vais dire ça en autre mot, c'est la force du Créateur dans la création, dans la créature, dans les êtres créés.
Et ça, c'est la différence, pour pas perdre le fil, c'est la différence, quand on parle de Yesod de Nukva, ou bien on parle Malchut de Malchut, c'est la différence entre le dévoilement divin qui arrive jusqu'à Yesod de Nukva à l'époque de Shlomo HaMelech, lorsqu'il y a le dévoilement de Atik, et Malchut Sheba Malchut, c'est le dévoilement divin qui va lorsque Mashiach va venir, que le dévoilement divin arrive jusqu'à Malchut Sheba Malchut. Encore une fois, la différence entre Shlomo HaMelech, lequel il y avait seulement le 6e niveau de Malchut, et le dévoilement divin qui a lorsque Mashiach va venir, dans le 7e élévation de Malchut, ce 7e niveau. C'est la raison pour laquelle, Bimé Shlomo, à l'époque de Shlomo HaMelech, Shagil ou Ben Malchut, que le dévoilement qu'il y a dans Malchut, il y avait un dévoilement dans Malchut, vrai. Mais le dévoilement qu'il y a dans Malchut est uniquement un dévoilement comme il est lié avec Zer Anpin, parce que c'est un dévoilement qui est jusqu'à la fin de Zer Anpin. La fin de Zer Anpin, la fin de la partie des sirotes qui donne, c'est Yesod. Donc, vu qu'à l'époque de Shlomo HaMelech, le dévoilement qu'il y avait était lié seulement avec la partie qui donne et non pas avec la partie qui reçoit totalement. Vrai, on est dans Malchut, mais finalement on est seulement à Yesod Sheba Malchut, non pas Malchut Sheba Malchut. Alors, vu que le dévoilement divin il était lié seulement avec la partie d'honneur de Malchut, c'est la raison pour laquelle ça a eu aussi un impact sur les nitzot, sur les étincelles divines, jusqu'à où on va pouvoir les élever. Gamala, danitzot, shenafle le mata. L'élévation des étincelles divines qui se trouvent ici-bas, était uniquement de les étincelles divines qui peuvent ressentir la lumière divine, des étincelles qui sont encore allumées, qui ont encore quelque chose, et donc ils peuvent ressentir, ils peuvent se mettre dans un autre niveau, ils ne sont pas dans Malchut Sheba Malchut, ils ne sont pas dans le niveau tout à fait inférieur, c'est pas le Koach HaPoel Sheba Nifal, c'est pas la créature ici. Ils ont déjà un certain lien avec la Kedusha, avec la sainteté. On l'a dit tout à l'heure, ça correspond à Klipat Noga, une étincelle divine qui est encore allumée, qui est encore un lien à la torche. Et donc, cette étincelle s'approche de la torche. Donc, par contre, allons plus loin, de Lavo, dans les temps futurs, le dévoilement divin va être, même dans le niveau de Malchut, comme Malchut est dans Bria Yetzira Asiya, le Koach HaPoel Shebenifa jusqu'au Koach HaPoel Shebenifa, donc jusqu'au niveau le plus inférieur, et bien à ce moment-là, donc l'influence Gamanitzot, Shedidrachum Malchut, à ce moment-là, même les étincelles qui sont éloignées de Malchut, Shelachen Shayachim Mitzad Atzam Lagish Eloki, de même, ils ne peuvent pas ressentir la lumière divine. Même les étincelles divines qui sont tellement éloignées, comme si eux-mêmes ils sont devenus comme quelque chose qui est mauvais, comme on a dit tout à l'heure, ce morceau de viande qui est cachère à la base, mais qui est devenu dans du lait, il est devenu pas cachère, et lui-même il est devenu comme une nevela, comme chose qui est interdite. Eux aussi vont s'unir à la Gdusha. C'est-à-dire, dans Malchut même, il y a deux parties. Il y a le Malchut comme elle est, comme elle se rattache avec ce qui est au-dessus d'elle. Et il y a Malchut comme elle est, avec ce qui est plus bas qu'elle. D'ailleurs, dans Malchut même, il y a ces deux parties-là, comme elle est Zanav, la Rayot, donc comme elle est la queue des lions. Quand on dit la queue des lions, c'est comme Malchut, elle est Yesod Sheba Malchut, donc mais elle est encore liée avec la partie supérieure, avec le niveau supérieur, les sphères supérieures. Et il y a comme elle devient Rosh la Shualim, comme elle devient la tête des renards. La tête de renard, c'est lorsque Malchut elle a affaire avec ce qui est en dessous, ce qu'on a dit ici. On vient de dire il y a quelques lignes. Dagat Malchut comme chez Bia. Malchut comme elle est dans Bia. Bia, c'est le monde de Bria Yetzira Asiya. Comme on a dit tout à l'heure, il y a des mondes spirituels. Et de manière générale, ces mondes-là, c'est Atzilut, Bria Yetzira Asiya. Et on a dit que dans chacun des mondes, il y a 10 sphères. Donc, quand on parle de Malchut en général, on parle de Malchut comme elle se trouve dans le monde de Atzilut. Quand Malchut elle se trouve dans le monde de Atzilut, il y a la partie comme elle est liée avec ce qui est au-dessus d'elle, en recevant, donc de Zeher Anpin. Qu'à ce moment-là, donc là-bas, elle est Zanav la Rayot, vrai, elle est la queue des lions, mais c'est des lions. Et après, comme elle devient, elle descend dans Bria Yetzia, si elle devient Rosh la Shualim, le chef de renard, c'est qu'elle a affaire déjà avec le monde, avec la matière du monde, le Koach HaPoel Shebenifal. Et le chidouche, la nouveauté qui va lorsque Mashiach va venir, c'est contrairement à ce qu'il y avait à l'époque de Shlomo HaMelech, que le dévoilement divin il était dans Yesod Sheba Malchut. Donc c'est Malchut comme elle est liée avec les parties qui est au-dessus, avec les parties qui sont très spirituelles, et qui sont très très hautes, qui sont pures, qui sont bien, ils sont beaux, etc. Mais lorsque après, les roches la Shualim, elle a le rapport avec le renard, avec Bria et Tzira Asiya, à Malchut Sheba Malchut, là-bas, la lumière divine n'a pas atteint ce niveau-là à l'époque de Shlomo HaMelech. C'est la raison pour laquelle, qu'à l'époque de Shlomo HaMelech, vrai, la reine de Saba est venue, très bien, elle ressentait une lumière divine, elle était Shayach à ressentir une lumière divine, elle est venue, mais il y avait des étincelles divines qui sont Nasu Kemora, qui sont devenues comme quelque chose de mauvais, qui sont totalement éloignées. Dans Shalosh Klipot Atimot, ces lumières divines-là ne sont pas élevées à l'époque de Shlomo HaMelech. Ces lumières divines vont quand même s'élever lorsque Mashiach va venir, parce que le dévoilement, lorsque Mashiach va venir,
sera un dévoilement divin qui va arriver jusqu'à Malchut Shebe Malchut, de Koach HaPoel Shebe Nifal. Vrai qu'à Shlomo HaMelech, il était une torche, mais même dans une torche, une torche donc qui est très grande, qui va encore plus loin, et il y a encore une torche qui peut aller encore plus loin. Vrai, il y avait une torche, elle a amené des lumières, des étincelles, mais c'était une torche qui avait la force d'amener des étincelles, mais elle peut ramener plein d'étincelles, mais uniquement les étincelles qui sont encore allumées, qui sentent qu'ils sont liés avec la torche. Ceux qui sentent même pas en quoi je suis lié avec la torche. Quand une étincelle, elle est allumée, nous, une torche, c'est une grande flamme. Moi, je suis une étincelle, je suis allumé, j'ai un certain rapport avec cette flamme. Donc, je vais me rapprocher de cette flamme. En revanche, une étincelle qui est éteinte, elle ne sent même pas un rapport avec la flamme, elle ne va pas se rapprocher. D'ailleurs, lorsque Mashiach va venir, même ces étincelles divines qui sont éteintes, eux aussi, ils vont s'attacher, ils vont ressentir aussi cette lumière divine, comme on va voir dans quelques instants. C'est pas juste d'une lumière divine qu'on parle ici, on parle de l'essence de Atzmut En Sof, et non pas du Or En Sof, ce qui va faire que eux aussi vont avoir un rapport ils vont avoir un rapport, vont s'élever, ils vont s'inclure, s'englober dans la Kedusha, dans la sainteté. Maintenant, ce qu'on avait parlé jusqu'à présent, c'est quoi? C'est que les étincelles divines, est-ce qu'ils sont rattachés à la Kedusha ou pas? À l'époque de Shlomo HaMelech, il y avait des étincelles divines, mais uniquement les étincelles divines qui étaient encore allumées, non pas les étincelles divines qui sont éteintes, pas les étincelles divines qui sont que mora, comme du mal. Donc on parle d'étincelles divines finalement, est-ce que l'étincelle divine va se rapprocher à Kadosh Baruch Hu ou pas? Mais le Rabbi va plus loin. Veiter Amiz, encore plus que ça. Même le matériel lui-même, pas seulement juste l'étincelle qui est dans lui. Quand tu parles de l'étincelle du matériel, finalement, tu parles d'une partie qui est très spirituelle, très sainte du matériel. Et d'ailleurs, uniquement la partie sainte du matériel, qui est cette étincelle divine, mais le matériel en lui-même, tu laisses de côté. Tu dis l'étincelle divine, comment je vais revenir, même l'étincelle divine, elle va s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Elle aussi, elle va s'unir avec Akadosh Baruch Hu. Mais finalement, tu parles d'une étincelle, ok, une étincelle qui à la base elle était déjà liée avec la Kedusha, elle est tombée tellement bas qu'elle est même éteinte. Mais c'est seulement l'étincelle. Le Rabbi dit ça va encore plus loin. La matière elle-même, va être entièrement unie avec la divinité. C'est pas juste l'étincelle divine, c'est même la matière en elle-même. Maintenant, comment on peut voir que la matière, quand on peut voir comment on peut arriver, comment ça peut arriver que la matière, elle est entièrement unie avec Hachem. Il y a une manière très simple. C'est quoi? C'est, tu vois quelque chose de matériel, tu dis, d'où il vient ce matériel? D'où il débarque? Comment il est arrivé ici? Tu dis, c'est sûr. Il y a Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il est Mechadesh, il renouvelle à chaque instant le monde. Kadosh Baruch Hu, il donne la vitalité à ce matériel-là. Donc, ce matériel, il est lié avec Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est une manière de voir comment le Itardout, comment le monde, comment le Gashim, le matériel est uni avec Akadosh Baruch Hu. C'est en se demandant d'où il vient, et tu dis, tiens, il dépend de la divinité, donc il est lié à la divinité. Mais le Rabbi nous dit, comme Mashiach va venir, ça que le Gashim, le matériel, va être lié avec la Kedusha, avec la Elokut, c'est pas seulement parce que on va chercher sa source, mais c'est encore plus, voyons. Que le matériel va être entièrement uni avec la Elokut. C'est pas juste parce que lorsque Mashiach viendra, va se dévoiler la force divine qu'il y a dans le matériel. Quand on dit la force divine, c'est la force divine à Kadosh Baruch Hu qui fait créer du néant à l'existence à chaque instant. Pas seulement que Dieu il a créé le monde il y a 5781 ans, Dieu Akadosh Baruch Hu est en train de créer le monde à chaque instant. Et quand Mashiach va venir, on pourrait dire, tiens, Hachem il est en train de créer le monde à cet instant, ce Gashmi, ce matériel-là, il est entièrement uni avec la Elokut, parce qu'Hachem le fait vivre. Giluy Koach HaPoel Shebe Nifal. Donc par cela, donc on dévoile la force du Créateur qui est dans la création. Le Rabbi nous dit, non, c'est pas juste ça qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Parce que quand tu dis ça veut dire qu'en vérité, tu vois pas la Elokut, tu vois pas la divinité dans la matériel. Ça veut quoi? La raison pourquoi le matériel est lié à Hachem, parce qu'il dépend d'Akadosh Baruch Hu. Mais finalement, ça veut dire qu'il y a ici quelque chose qui est matériel. Et ce matériel-là, il dépend d'Akadosh Baruch Hu, il dépend de la Elokut. Donc la Elokut, elle est d'un côté, et le matériel est d'un autre côté. Seulement quoi? Ils ont un certain lien. Le lien, il est que qu'est-ce qui met du carburant dans ce matériel pour que ce matériel va exister? C'est le carburant divin, de la vitalité divine que Kadosh Baruch Hu est constamment en train de mettre. Qu'il est Mechadesh betuvo bechol yom tamid, par sa grande bonté, Hachem il renouvelle à chaque instant ce matériel. Et donc ce matériel qui a une existence en lui-même dépend de Dieu. Mais finalement ce matériel-là,
Ok, il est uni, il a un rapport avec Dieu, mais c'est pas c'est pas une union totale. Si quelqu'un dépend de moi, c'est quelqu'un d'autre qui dépend de moi. Si tu dis que ce monde-là, il dépend de Dieu, eh bien, il n'est pas Dieu. Si tu as besoin de regarder ce monde, tu te dis, tiens, d'où il vient? Ah, il vient de Dieu. Ah, donc c'est Dieu qui le fait vivre. Ah, il est lié avec Dieu. Ah, ok, il est lié avec Dieu. Mais pourquoi tu n'as pas vu la divinité directement dans lui? Parce qu'il a sa propre existence. Alors Rabbi dit, quand Mashiach va venir, ça va être plus que ça. La Shegama Nifal Atzmo Yibetach Litaitar. De Nifal en lui-même, dans la création même, nous allons voir donc la Elokut, la divinité, comme nous allons voir dans quelques lignes qu'il s'agit donc du dévoilement de Hatsu, de l'essence d'Akadosh Baruch, que l'essence d'Akadosh Baruch, à Mitatim Matzos, de lui se trouve Kolanim Tsaim, le Nimtsu Olam Mitatim Matzos, toute l'existence du monde existe uniquement dans Mitatim Matzos, de la vraie existence d'Akadosh Baruch Hu, qui veut dire la vraie existence, donc c'est Hatsu de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ça qui va se dévoiler, non pas juste comment le monde il est uni parce qu'il reçoit sa vitalité d'Hachem, mais comment le monde en lui-même, ça fait partie donc de Hatsu de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Peut-être juste un peu plus expliquer cette notion-là qu'on a vue à la fin. Remontons un peu donc depuis le Nitzot, depuis les étincelles, nous avons donc la manière donc d'élever les étincelles divines. Alors on a dit qu'à l'époque de Shlomo HaMelech déjà, les étincelles divines se sont élevées. Mais quelles étincelles divines se sont élevées à l'époque de Shlomo HaMelech? Uniquement les étincelles divines qui sont liées avec la Kedusha, qui sont liées avec la divinité, qui ont un potentiel de divinité. Eux, ils se sont élevés à l'époque de Shlomo HaMelech. Comme l'arrêt de sabbat, on a dit, ça correspond à Klipat Noga. D'ailleurs, c'est ça qu'on a dit Klipat Noga, Shalash Klipat Noga, c'est basé sur ce que le Rabbi Rachab explique dans le Mahamar. Dans le Mahamar, pas de Beshalom, là-bas dans le Mahamar. Et donc, on a les étincelles divines. Ah, il y a les étincelles divines qui sont bonnes. Quand on dit qu'ils sont bonnes, ils sont encore allumés, donc ils se rattachent à la flamme. Après, on a dit, comme un Mashiach va venir, même les étincelles divines qui sont devenues comme des choses qui sont mauvaises, donc les étincelles divines qui sont éteintes, eux aussi vont se rattacher. Puis après, nous avons, le Rabbi va encore plus loin. Il dit pas seulement les étincelles divines, même le matériel aussi va se rattacher. Mais il dit, comment le matériel va se rattacher? Pas seulement qu'on va voir que le matériel dépend de la force de Dieu. On va voir comment le matériel lui-même il est entièrement uni avec Akadosh Baruch Hu. Alors ces deux points-là, donc comment les deux choses de matériel, juste réexpliquer un peu, j'espère que c'était déjà clair, mais au cas où, nous, quand on dit, c'est ce que la Borazakhan explique dans le Tanya, dans Perek Shara Yichud Ve'emunah, Perek Aleph, Perek Dalet, Viadat hayom vashavot alavavecha k'Hashem Elokim basharim bal v'aretz mitarat einod. Tu vas savoir, tu vas amener à ton cœur qu'Hashem Elokim einod, il n'y a rien d'autre. Quand tu dis il n'y a rien d'autre, il n'y a strictement rien d'autre. Il n'y a pas une chose qui dépend de quelque chose d'autre. Si tu dis que le monde il dépend d'Akadosh Baruch Hu, alors Yashod, il y a encore quelque chose. Il y a un monde, il dépend de Dieu. Vrai, sans Dieu il ne peut pas exister, mais avec Dieu il peut exister. Donc finalement il peut exister avec Dieu, mais il existe à part. Yashod. Quand tu dis einod, il n'y a pas de od, il n'y a rien de plus. Rien de plus. Einod, il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu. La Borazakhan là-bas dans le Père Gimel, il ramène l'exemple, la différence entre la lumière du soleil comme elle est à l'extérieur du soleil et la lumière du soleil comme elle est dans le soleil. On va dire en résumé, on va prendre Shair un peu plus long, mais la lumière du soleil comme elle est à l'extérieur du soleil, elle a sa propre existence, elle existe. Ça manque quoi? Elle dépend du soleil, sans soleil elle ne peut pas être là. Donc c'est vrai, elle représente le soleil. Quand tu demandes, tiens, d'où il vient le rayon? Tu dis, ah, d'où il vient le rayon? Il y a un soleil. Mais le rayon, il a sa propre existence. Donc si on dit que le monde, il a sa propre existence, il dépend d'Akadosh Baruch Hu. De telle manière, c'est-à-dire que le monde il existe, il dépend d'Akadosh Baruch Hu. Yeshod, il y a encore quelque chose. Quand Mashiach va venir, on aurait pu dire, bon, on va voir dans le Gashmi qui est Beitartu Timilokut, il est uni avec la divinité. Comment? Il dépend d'Akadosh Baruch Hu, comme un rayon du soleil qui dépend du soleil. Et justement, la Borazakhan dit, le Rabbi dit ici, comme la Borazakhan est dans le Tanya, que non, c'est pas comme ça. Quand Mashiach va venir, on va voir le rayon du soleil dans le soleil. C'est-à-dire qu'en vérité, il y a pas le rayon du soleil n'a pas sa médecine en lui-même. Toute son existence, c'est uniquement la Elokut. On va voir ici de manière un peu plus profonde. Mais c'est l'idée, en tous les cas, la différence entre quand on dit qu'on voit le Koach Apol Ben Nifal, on voit la créature, on voit que ça dépend d'Akadosh Baruch Hu, ou bien qu'on voit dans le Gash même, la Elokut. En tous les cas, ce que nous avons vu, donc, il y a une différence entre la 6e élévation de Malchut et la 7e élévation de Malchut. Lorsque le dévoilement est dans Malchut, uniquement dans Yesod Shebe Malchut, donc jusqu'au 9e, il ne faut pas comprendre la 7e élévation de Malchut, ou 6e élévation de Malchut avec les Sphirot, ok? Les Sphirot, il y en a 10.
Et si quelqu'un il veut lier, j'ai pas vu Beferouche clairement, mais c'est fort possible que c'est lié avec le 6e et 7e de Malchut, en fonction donc jusqu'à où ça arrive. C'est-à-dire quand ça passe Chesed 1, Gvura 2, Tiferet 3, Netzach 4, Hod 5 et Yesod 6. Alors, lorsque ça arrive jusqu'à Yesod Shebe Malchut, c'est la 6e élévation de Malchut. Et lorsque ça arrive à Malchut Shebe Malchut, c'est la 7e. C'est la 7e élévation. Ok, j'ai dit tout à l'heure que c'est Yesod, c'est la 9e, parce qu'en effet, quand Chochma Bina et Dat, Yesod c'est la 9e. Donc peut-être c'est lié, peut-être pas. Mais en tous les cas, donc quand ça arrive jusqu'à 9e, jusqu'à Yesod Shebe Malchut, ça c'est la 9e, c'est la 6e élévation de Malchut. Et lorsque ça arrive jusqu'à Malchut, Shebe Malchut, à ce moment-là, c'est la 7e élévation de Malchut. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, c'est quoi la différence si ça arrive jusqu'à Yesod Shebe Malchut ou bien ça arrive jusqu'à Malchut Shebe Malchut? Lorsque c'est jusqu'à Yesod Shebe Malchut, donc à l'époque de Shlomo HaMelech, la 6e élévation, à ce moment-là, il y a uniquement les étincelles divines qui sont shayach, qui sont liées avec la Kedusha, avec la lumière, Klipat Noga, on peut les élever, on peut les raffiner. Ça, c'est un point. Un deuxième point, la possibilité de ressentir le lien de la matière avec la Elokut, avec la divinité, c'est uniquement se dire, ah, d'où elle vient cette divinité? Ah, parce qu'elle elle est liée, c'est Hachem qui l'a fait. Ah, c'est pour ça que elle est rattachée avec Akadosh Baruch Hu. Mais elle n'est pas rattachée à Akadosh Baruch Hu par rapport à elle-même. Ça va dans l'esprit de ce qu'on a dit tout à l'heure, que lorsque l'élève il est en train de recevoir de son maître, c'est vrai que c'est un élève, mais il est en train de recevoir de son maître, il est en train de recevoir d'ailleurs, ici aussi. La chose en elle-même, Malchut en elle-même, c'est pas arrivé dans Malchut Shebe Malchut, c'est pas arrivé dans Malchut même, c'est Malchut comme le reçoit de quelque chose qui est au-dessus. Donc c'est-à-dire que la création, le Nifal, il dit tiens, j'existe grâce à quelque chose d'autre, mais c'est pas lui-même qui est lié avec le dévoilement divin. Le dévoilement est quelque chose d'autre à lui, comme on va l'expliquer dans quelques instants. En revanche, lorsque le dévoilement il arrive jusqu'à Malchut Shebe Malchut, à ce moment-là, l'effet, l'impact sur les étincelles, même dans les étincelles, donc qui sont devenues Kemora, qui sont devenues mauvais, une étincelle divine qui s'est éteinte, qu'elle aussi va se rattacher. Ça, c'est un point. Et un deuxième point, lorsque ça arrive jusqu'à Malchut Shebe Malchut, à ce moment-là, le Gashmi en lui-même, il va sentir donc son lien à la Elokut, non pas parce qu'il a une étincelle ou parce qu'il a quelque chose, mais parce que lui-même, il est lié avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Avant de continuer la raison à cela, comme le Rabbi va nous l'expliquer, mais juste, je ne sais pas si on dit conclure ou voir, juste ce qu'on avait dit au début de Seif Yud Aleph, que le Rabbi Rachab nous disait, que la différence du dévoilement qu'il y a dans Malchut, ça a un impact jusqu'à où le changement dans le monde, il va se faire. Et on peut même remonter à plus haut, pas seulement à Shlomo HaMelech, et lorsque Mashiach va venir, on peut voir l'impact que ça avait lorsqu'il y avait le Mishkan, à l'époque du sanctuaire, à l'époque de Moshe Rabbeinu, il y avait une lumière divine dans laquelle les forces du mal avaient une importance. Il fallait faire la guerre avec eux, B'derech Milchama, B'derech Birur, on avait vu, B'derech Milchama, B'derech Shalom. Mais en tous les cas, il fallait faire une guerre, il fallait faire quelque chose, il fallait aller vers les ennemis. Kuma Hashem v'yafutso ivecha, v'yanusum mesanech ampanecha. Il y avait une guerre ici, il y avait quelque chose, il fallait sortir. À l'époque de Moshe Rabbeinu avec le Mishkan. En revanche, Shlomo HaMelech, on avait appris, c'est Kuma Hashem Limnuchatecha, c'est un repos. C'est un repos. Il y a la flamme, elle est là, la torche, elle est là, automatiquement. Tout se rapproche parce qu'il y a un dévoilement divin qui est encore plus fort dans Malchut. Et lorsque Mashiach va venir, vu que le dévoilement va être, c'est le 7e niveau de Malchut, donc ça arrive dans Malchut Shebe Malchut, et bien à ce moment-là, le dévoilement divin va être si fort et si influent qu'il va ramener donc les étincelles divines même qui sont encore le plus loin. Et ne pas oublier le deuxième point, c'est qu'en plus de ça, ça va pas être comme si il y a une lumière divine qui est extérieure et qui influence, comme quand c'est dans le cas dans Yesod Shebe Malchut, que Malchut ne ressent pas elle-même, ne sont pas concernée, elle ne reçoit pas elle-même la lumière, mais elle reçoit par ailleurs, par Yesod. Mais lorsque Mashiach va venir, la Gashmi lui-même va sentir son lien avec le Elokut. Vatam lecholze. Où le Rabbi nous dit quelle est la raison à ces différences-là. La raison, elle est comme on a dit avant du Mahamar, qui a stiam sharat pnimiutatik. On a dit quel va être le dévoilement lorsque Mashiach va venir? Ça va être au niveau de pnimiutatik. C'est quoi pnimiutatik? Le niveau intérieur de Atik. C'est Ein-Sof Sheberadla. Ce niveau donc de Ein-Sof Sheberadla. Voilà, c'est la raison pour laquelle il y a Zagilou Gam Malchut Shebe Malchut. C'est pour ça que le dévoilement il va être même dans Malchut Shebe Malchut. Veitera misé en allant encore plus loin, comme on vient de voir, Gam le Matabolam Azagash, le dévoilement va être même ici-bas dans ce monde matériel. Dans les étincelles saintes qui sont dans les choses matérielles. Dans la parenthèse de Rabbi rajoute encore plus, Gam Manitzot, même dans les étincelles qui sont éloignées, qui sont devenues comme du mal.
C'est même dans les choses matérielles eux-mêmes. Dans quel rapport? Le Rabbi nous dit la raison, elle est, parce qu'il y aura Gilui Primutatik. Gilui Primutatik, c'est la raison pour laquelle que même les étincelles divines qui sont très loin, Nasu Kemora, ils sont comme du mal, ils sont éteintes, eux aussi vont se rapprocher, même le Gashmi, dans le matériel lui-même. Quel rapport? Pourquoi? Parce qu'il y a Gilui Primutatik, le dévoilement de Primutatik, c'est la raison pour laquelle que même le niveau le plus inférieur va s'élever, va s'attacher. Alors, tout simplement, pour n'importe qui a étudié Chassidut, il trouvera la réponse simplement a priori. Il dira Kol hagavoa yoter nofel mata mata yoter. Une règle, tout ce qui est plus haut tombe plus bas. Pas chaud, tu prends un mur, et un mur, s'il tombe, mais ce qui est tout en haut, ça va tomber encore plus bas. Une fois que lorsque ça va tomber, ça va aller encore plus bas. C'est logique en tout. Donc, les dévoilements divins qui est encore plus haut, ça va arriver jusqu'à encore plus bas. Comme ça, on pourrait prendre page tout et dire comme ça. Mais le Rabbi va nous dire c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pas parce que c'est plus haut, ça tombe plus bas. L'idée que nous allons voir, c'est que, parce que quand Mashiach va venir, lorsque ça va se dévoiler Gilui Pnimiyutatik, ça va se dévoiler l'essence de chaque chose, et comment l'essence de chaque chose, c'est l'essence de Dieu. Donc c'est pas parce qu'il y a un dévoilement qui vient d'ailleurs, et qui t'influence, il va encore plus bas, parce qu'il est encore plus fort. C'est pas ça. Parce que ça, c'est quand on parle de Gilouim, de dévoilement. Dans un dévoilement, tu peux dire, il y a une lumière qui est une lumière qui est encore plus forte. Oui, même si on prend Begash, tu conduis une voiture, il y a des phares normaux, il y a des phares de route, ils vont encore plus loin. Tu prends une lampe de poche, il y a des niveaux. Tu mets 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à où ça va aller. Mais ça, c'est quand c'est un or. Mais le or, même si on parle spirituellement, même le or, la lumière la plus grande, finalement, c'est un or qui est extérieur et il est super fort. Il va aller encore plus loin. Mais finalement, c'est pas toi. Il a réussi à t'atteindre, même que tu étais très loin, parce qu'il est très fort. Mais c'est pas toi. C'est pas encore Malchut Shebe Malchut d'après ça. C'est pour ça que le Rabbi va nous dire, c'est le Etzem, c'est le Ata, c'est le Radla, le Atzmut Ensof qui se trouve dans Radla, dans Pnimiyutatik qui se dévoile, et c'est ça qui va y avoir lorsque Mashiach va venir, que tout le monde va voir la Mitati Matzo, que tout le Nimtsaim vient de la Mitati Matzo, toutes les existences viennent de Atzmut. C'est pas que ça va se dévoiler quelque chose d'autre, ça va se dévoiler pas toute la chose comme elle est, ce qui est. Viesh Loma. Le Rabbi nous dit, il faut dire, la raison à ça que par le fait de dévoiler donc Pnimiyutatik, Ensof Sheberadla, Yegilou Yelokut Bechol Makom, dévoilement divin dans tout endroit, la raison elle est, donc Pnimiyutatik, car le niveau intérieur de Atik, ou Bichlalut Atzmutor Ensof, de manière générale, ça correspond au Atzmutor Ensof, à l'essence de la lumière infinie. Telegabe Atzmut Or Ensof, par rapport à l'essence de la lumière infinie, En Shum Metziut Shechutz Mimenu. Il n'y a aucune existence qui est à l'extérieur de lui. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que lui. Ve'ad Rabba. Au contraire, par exemple, qu'il n'y a pas d'autre ou ailleurs, ça n'existe pas. L'existence de Dieu, ce qu'on appelle la mitatimatzo, la vérité, peut-être on dit en français la vérité, donc c'est sa vraie existence, c'est l'existence de toutes les créatures. La reine, c'est la raison pour laquelle il y a des Gilui Pnimiyutatik, parle de vraiment Pnimiyutatik. On va ressentir dans chaque chose que toute son existence, c'est la Elokut, c'est la divinité. Donc ici, on n'est pas en train de nous dire que tout ce qui est plus haut arrive jusqu'à encore plus bas. C'est pas ça le message ici. Quand tu parles d'une lumière, en effet, la lumière, elle va arriver encore plus loin, encore plus loin. Mais c'est le niveau de lumière, on a dit ça c'était à l'époque du Mishkan, à l'époque de Shlomo HaMelech, il y avait des lumières divines, donc qui allaient, qui allaient encore plus loin, et qui arrivaient jusqu'à un niveau plus bas ou plus haut, en fonction, Mishkan ça arrivait à tel niveau, après Shlomo HaMelech ça arrivait encore plus loin. Mais tout ça, c'est lorsqu'on parlait de Gilouim, de dévoilement, du Or Ensof, donc un dévoilement de lumière, en fonction de combien il est plus fort, il peut aller encore plus loin. À l'époque du Mishkan, c'était tel niveau, donc ça a influencé que les ennemis s'enfuyaient. À l'époque de Shlomo HaMelech, ça faisait que les étincelles divines qui ressentent leur lien avec la Kedusha vont se rapprocher. Mais quand il s'agit de Atzmut Or Ensof, non pas le Or Ensof, le Atzmut, l'essence, eh bien, on a vu qu'il n'a aucun guide, il n'a pas de critères, il n'y a rien qui est à l'extérieur de lui. Ça n'existe pas à l'extérieur, c'est lui, il se trouve d'ailleurs de partout. D'ailleurs, une parenthèse, et je referme la parenthèse tout de suite après, que c'est connu, comme on a étudié la Chassidut, que le Tzimtzum, il n'est pas dans le Maor, dans le lumineur, dans l'Atzmut. Atzmut se trouve exactement comme avant la création du monde, comme après la création du monde, il n'y a pas de différence.
La seule différence, le tzimtzum, il est par rapport au or, mais dans Atzmut, dans l'essence se trouve toujours de partout. L'essence d'Akadosh Baruch Hu se trouve de partout. Juste, on la voit pas. Parce que Mashiach va venir, ce qui va se dévoiler justement. Atzmut Ensof, je referme la parenthèse. Non, le rabbi, il va encore plus loin. Maintenant, c'est ce qu'on a expliqué. Que ce qui va se dévoiler lorsque Mashiach va venir, c'est Atzmut. Donc il n'est pas juste un niveau de lumière. Quand Mashiach va venir, il va se dévoiler Atzmut. Et le Gashmi lui-même va ressentir comment lui-même, s'il fait partie de Atzmut, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Basé sur ça, le rabbi va nous dire que le dévoilement divin qu'il y aura lorsque Mashiach va venir, c'est pas juste qu'il y aura un plus grand dévoilement en quantité. C'est pas juste que ça va faire un dévoilement, une influence sur les étincelles divines en plus grande quantité, mais c'est aussi en qualité. Expliquons. Comme on a compris les choses jusqu'à présent, c'est que Shlomo HaMelech, il a réussi à influencer le noyau qui était proche. Les étincelles divines qui sont encore allumées, qui a encore un certain lien, il a réussi à la rattacher. Et les étincelles divines qui sont éteintes, ça Shlomo HaMelech il n'a pas fait. Donc en d'autres mots, Shlomo HaMelech a une certaine quantité jusqu'à où il a été, mais il y a encore une quantité qui est encore plus loin, ce qui est éloigné du noyau, que là-bas, Shlomo HaMelech n'a pas atteint. Mais c'est ce qu'on a expliqué, le rabbi va nous dire, non, c'est pas une question de quantité, c'est aussi une qualité qui est différente. J'explique oralement, après on va voir sur le texte. C'est qu'à l'époque de Shlomo HaMelech, c'était une lumière divine. Une lumière divine, elle atteint jusqu'à un certain niveau. Même si elle va atteindre donc c'est telle étincelle et pas les autres étincelles, elle va arriver jusqu'à là-bas, mais finalement, c'est une lumière divine. Et tant que c'est une lumière divine, c'est pas l'essence, la lumière divine n'a pas pris la chose dans son essence. Ça veut dire que la matière, ou ce que de Shlomo HaMelech qui a été élevée, elle a été élevée grâce à une lumière divine qui était forte. Mais on n'a pas dévoilé dans cette matière-là elle-même son lien avec l'essence de Dieu. Elle a été influencée par une très grande lumière. Donc finalement, vrai, cette étincelle divine s'est rapprochée de la divinité à l'époque de Shlomo HaMelech. Mais elle s'est rapprochée de Dieu par rapport à autre chose. Par rapport à un dévoilement divin qui était très fort et qui l'a aspiré. La torche qui a aspiré donc cette étincelle divine. Mais l'étincelle divine ne s'est pas concernée donc par elle-même, qu'elle est liée avec l'essence même de Dieu. Non, elle s'est rapprochée, donc il y a une lumière divine qui est très forte. Elle se rapproche. Par contre, lorsque Mashiach va venir, ce qu'il va y avoir, c'est que l'essence même de l'Akadosh Baruch Hu va se dévoiler. On va voir dans chaque chose comment c'est lié avec l'essence de l'Akadosh Baruch Hu. Et quand on voit dans chaque chose comment c'est lié avec l'essence de l'Akadosh Baruch Hu, à ce moment la qualité elle est différente. C'est plus Yesod Shebe Malchut. C'est pas un dévoilement divin qui arrive jusqu'à très bas. Et la qualité, elle n'est pas jusqu'au bout. Mais la quantité, elle est arrivée. C'est seulement la quantité qui arrive, mais il n'y a pas la qualité. Et lorsque Mashiach va venir, c'est un Malchut Shebe Malchut. Il y aura la quantité, aussi la qualité. La quantité, c'est-à-dire que même les étincelles divines qui sont très loin, eux aussi vont se rapprocher. Mais c'est grâce à une qualité, si on peut dire, qui est tout à fait de manière complètement différente. C'est pas une lumière, mais c'est l'essence même de Dieu. Donc, ce que le rabbi va nous dire maintenant sur le texte, que le dévoilement divin qu'il y aura lorsque Mashiach, c'est pas que Mashiach va compléter une quantité d'étincelles divines que Shlomo HaMelech n'a pas réussi. C'est que, à l'époque de Mashiach, le dévoilement divin va compléter même ce qu'il y avait à l'époque de Shlomo HaMelech, parce qu'à l'époque de Shlomo HaMelech, en qualité, le raffinement n'a pas été fini, le dévoilement est arrivé jusqu'à Yesod Shebe Malchut. Donc une grande lumière divine, mais c'est pas l'essence. Le rabbi nous dit d'après ce qu'on vient d'expliquer, il faut dire le dévoilement, la particularité dans le monde qu'il y aura par le dévoilement de Pnimiut Atik, qui aura lorsque Mashiach va venir le Gab Matzava Olam Shayv Mishlomo par rapport à la situation divine qu'il y avait à l'époque de Shlomo, ou Gab Ben Galot Amadvarim chez Gabi Mishlomo Yamem Gilou Lekut, même par rapport aux choses qu'à l'époque de Shlomo il y avait le dévoilement divin. Et quand même, bien qu'il y a déjà eu un raffinement dans ça, mais il y aura quand même encore une touche par Mashiach, une touche importante en qualité. Car le dévoilement qu'il y a à l'époque de Shlomo, à l'époque de Shlomo HaMelech, vrai, il y avait le dévoilement de Atik. Mais qu'est-ce qui s'est dévoilé de Atik? Chitzoni Atik, la partie extérieure de Atik. Il n'y en a pas confondre, pour rappeler, si quelqu'un a oublié, j'espère que c'est clair pendant tout le Mahamar, mais on a Keter, donc Keter, on a la partie Pnimiut et Chitzoniut, la partie intérieure et extérieure, la partie extérieure qui s'appelle Harir, et la partie intérieure qui s'appelle Atik. Mais même dans Atik, il y a Pnimiut et Chitzoniut, ce qui va se dévoiler lorsque Mashiach va venir, c'est Pnimiut Atik, ce qu'il y avait à l'époque de Shlomo HaMelech, qu'on dit Atik tout court, le rabbi nous dit c'est Chitzoniut Atik, la partie extérieure de Atik. Alors le dévoilement qu'il y avait avec l'époque de Shlomo HaMelech, Chitzoniut Atik, Ayakemot Davar Nosaf ala Dvarim Shebem Nimshach HaGilui. Les vrais, ils sont dévoilés, mais ils sont dévoilés comme quelque chose qui est en plus, comme une charge, pas un poids dans le sens que c'est lourd ou c'est difficile, mais c'était pas
C'était pas la matière elle-même qui est dévoilée dans elle-même, comme elle est liée avec Akadosh Baruch Hu. C'est comme si quelque chose vient d'ailleurs. Et c'était quelque chose qui venait d'ailleurs. Jusqu'à quand ça vient de Yisod Shebemalchut, mais ça n'a pas pénétré Malchut totalement. Le dévoilement qu'il y aura dans les temps futurs. Bechol d'avoir dans toute chose, où chez le Gouva, ça va se dévoiler l'existence de chaque chose. Non pas une lumière divine qui est comme quelque chose en plus de moi et qui m'influence, mais quand ça se dévoiler la chose dans la personne elle-même. Si on veut dire ça dans des mots peut-être plus simples, je sais pas si c'est plus simple ou pas, mais lorsque quelqu'un il trouve que la lumière se trouve ailleurs, une grande lumière, qui le dépasse et qui est plus haut que lui, mais elle n'a pas pénétré à l'intérieur de lui, la personne sera dans une situation de sortir de lui-même pour aller vers cette lumière-là et sortir de son obscurité, de la situation dans laquelle il est. Pourquoi ? Parce que dans lui-même, il ne retrouve pas la lumière. Donc il dit, je dois aller ailleurs pour recevoir cette lumière. En revanche, lorsque quelqu'un retrouve la lumière dans lui-même, il n'a pas besoin d'aller ailleurs pour la recevoir. C'est dans sa propre situation comme il est qu'il reçoit la lumière. Donc, ça correspond à la différence entre Yesod Shebenugva ou bien Malchut Shebemalchut. Yesod Shebemalchut ou Malchut Shebemalchut. Quand c'est Yesod Shebemalchut, on a dit c'est comme un élève qui sort de lui-même pour aller recevoir les paroles du Rav. Vrai, il est en train de recevoir les paroles du Rav et c'est très très beau, c'est très très haut, etc. Mais c'est quelque chose d'autre qu'il est en train de recevoir dans lui. Et ça a eu une influence évidemment, mais c'est quelque chose d'autre. Ça se passe ailleurs. Il est sorti de lui-même. En revanche, lorsque l'élève lui-même, il intègre ce que le Rav il a dit, et lui, c'est quelque chose donc, qui fait partie de lui-même, à ce moment-là, donc ça l'intégrer dans lui-même, c'est Malchut Shebemalchut. Alors la même chose aussi, quand c'est une lumière divine, eh bien, ça arrive jusqu'à Yesod Shebenugva. Ça l'influence de manière extérieure. En revanche, lorsque c'est Malchut Shebemalchut, eh bien, à ce moment-là, c'est-à-dire que la lumière divine, elle a pénétré totalement. Maintenant, le Rabbi nous a expliqué pourquoi, lorsque Mashiach va venir, ça va pénétrer jusqu'à Malchut Shebemalchut. C'est pas juste parce que Kol Agavoa, Beyoter, Nofel Mata Mata Yoter, tout ce qui est plus haut arrive jusqu'à plus bas. Donc, ce qui est plus haut, la lumière divine, c'est Pnimiutatik. Ah, ça va arriver jusqu'à Malchut Shebemalchut, le niveau le plus bas. Non, le Rabbi nous dit c'est encore plus, c'est plus profond que ça. C'est parce que lorsque Mashiach va venir, il va se dévoiler Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. On va dévoiler dans toutes les créatures, comment leur vraie existence, sa Mitati Matzo, c'est l'existence d'Akadosh Baruch Hu. On verra dans la suite, dans le prochain film, pour qu'on va conclure le Mahamar, Bezrat Hashem, dans le prochain cours, on verra que ce dévoilement-là, c'est le dévoilement de la Chassidoute que nous avons déjà aujourd'hui. Quand on dit dans Chassidoute, on change Teva Midotav, on verra que ça veut dire changer la nature, donc des Midot, du caractère, on va dire comme ça pour l'instant, de se changer, c'est pas donc quelque chose d'ailleurs, mais se dévoiler ce qu'on a dans nous-mêmes, dévoiler ce qu'il y a dans le monde, la beauté qu'il y a dans le monde. Ça, on peut déjà commencer à avoir du goût des temps futurs en étudiant la Chassidoute aujourd'hui, en se comportant dans le chemin de la Chassidoute, en Limud Chassidoute et Darka Chassidoute, que par cela on concrétise que Mashiach, il a dit au Baal Shem Tov, que Matai Katima, quand est-ce que Maître Mashiach va venir, lorsque tes sources, les sources de la Chassidoute vont se répandre à l'extérieur, jusqu'au niveau le plus extérieur, jusqu'à Malchut Shebemalchut, jusqu'à la matière de la matière, arriver le Koach HaPoel Shebenifal, et ça c'est entre nos mains déjà aujourd'hui, dans les derniers instants de l'exil que nous vivons, que Dieu fasse que très prochainement, tous ensemble, on va aller en Eretz Israël, à Yerushalayim Irakodesh, dans le troisième Bet Amidash, dans le Kodesh HaKadashim, avec le Melech HaMashiach, qui va se dévoiler, Tekef Umiyad, Mamash, excellente journée.